Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour, je dirai toujours. Le Seigneur m'aime, je le dirai toujours, il est amour. Dans la misère, la plus amère, dans la misère, j'ai plongé. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais. Je le chanterai toujours, je dirai au monde entier qu'il m'aime, Oui, pendant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'étais perdu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette plateforme Alliance Éternelle, encore pour cette émission de tous les lundis. Nous sommes vraiment honorés de votre présence. Merci de nous avoir rendu visite encore ce lundi. Et nous voulons vous saluer de là où vous êtes comme d'habitude. Nous voulons saluer nos frères et sœurs de la Guadeloupe, de la Martinique. Je vois Charlie qui est là, Charlie Obianda. Je pense que ça, c'est du Gabon. Bonsoir à toi, Lionel. Bonsoir à toi aussi. Thierry, bonsoir à toi. Que la paix soit avec toi, Thierry. Dieudonné Michel, que la paix soit avec toi. Bonsoir à toi. Et Nathalie de la Guyane, bonsoir à toute la Guyane. Je voudrais également saluer Dieudonné Michel, oui, je t'ai déjà salué tout à l'heure. Bonsoir Marc. Jeannette Idéral, que la paix soit avec toi. Bienvenue ce soir, nous sommes très honorés de ta présence. François Davy, Zé Enam, bonsoir également à toi François. Que la paix soit avec tous ceux qui sont connectés, comme je l'ai dit, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la France, là où nous sommes, et également de Trinidad. Nous voulons saluer tous nos frères du Cameroun, tous nos frères du Gabon, tous nos frères de la RDC, de la Côte d'Ivoire, du Togo, tous nos frères du Canada également, tous nos frères de la République dominicaine aussi. Nous vous saluons particulièrement, nous saluons ceux de Haïti, ceux de Tahiti, et je suis certain que vu le thème de ce soir, notre ami d'Haïti sera certainement connecté ce soir. Bernadette, bienvenue à toi, nous sommes très heureux de te recevoir ce soir. Alors, ce soir, c'est Dieudonné Michel, que la paix soit avec toi. Depuis Haïti, j'étais sûr. Il y a également Nathanaël aussi. Nathanaël, bonsoir à toi du Gabon. Bienvenue à tous les Gabonais qui sont là. Béatrice, bienvenue à toi. Hortense Kwasi, bienvenue à toi Hortense. Nous sommes vraiment honorés de tous votre présence. Vous connaissez le principe de l'émission, puisque c'est un thème assez spécial. Lynn François, bonsoir à toi également. C'est un thème assez spécial. Alors, vous avez vraiment la latitude de poser toutes vos questions, comme nous le disons toujours, d'infirmer ou de confirmer. Nous voulons travailler vraiment sur la Bible ce soir pour essayer de ressortir un certain nombre de choses. Je suis en face du pasteur comme quelqu'un qui va poser les questions. Si je ne pose pas certaines questions, posez-les.
Le pasteur va pouvoir répondre. Vous connaissez le système. Vous avez le lien StreamYard qui est là. Vous cliquez sur ce lien. Vous pouvez fermer votre caméra. Si vous ne voulez pas qu'on vous voit, vous pouvez l'ouvrir et vous serez en studio comme moi, parlant en direct au peuple de Dieu. Mais vous savez les principes que nous avons. On n'est pas obligé d'être d'accord. Ça, c'est certain. Mais je vous prie de respecter les uns et les autres, et notamment le pasteur qui prend la peine, le pasteur docteur qui prend la peine de s'afficher, de donner sa compréhension des Écritures, et notamment la compréhension d'ailleurs que nous devrions tous avoir si nous sommes des lecteurs de la parole. Mais ceci dit, il n'a pas la science infuse. Ce soir, nous parlons de Laudato Si, nous parlons de la marque de la bête, nous parlons de la loi du dimanche. Et ce sont des choses très importantes pour nous. Certains ont suggéré qu'il y avait une différence entre la marque de la bête et la loi du dimanche. Certains ont suggéré que, en réalité, l'image de la bête était déjà formée. Bienvenue à toi, Joséphine, que la paix soit avec toi. Je salue toute la Guadeloupe et vous savez combien vous êtes dans nos cœurs face à ce que vous vivez en ce qui concerne la crise sanitaire. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais introduire le moment de ce soir par Apocalypse 13, que nous puissions nous remémorer ces textes. Apocalypse 13 à partir du verset 9, qui dit que « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en sa présence, en la présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur le front, sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Je voudrais prendre également avec vous Apocalypse 7, le verset 1 à 4, qui dit ceci. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges et qu'il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous soyons marqués du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Je voudrais encore souhaiter un grand bonsoir à ceux qui nous rejoignent en ce moment. Que la paix soit avec vous et je m'en vais souhaiter un bonsoir et une bienvenue au pasteur Anani. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment vas-tu? Ce soir est une soirée spéciale pour toi, pasteur, et pour l'évangile. Yes. Et donc nous sommes déjà bien apprêtés à d'assaillir des questions et de mettre sur la table presque toutes les contradictions que nous voyons justement dans ce thème de Laudato Si, la marque de la bête et la loi du dimanche. En tout cas, j'espère que tu es en forme, pasteur. Bon, ça va, je suis là, j'ai fini mes cours, j'ai un peu de temps, on va... Alors, j'ai l'impression que ton image est un peu floue. Je pense que certains le constatent aussi. Ok. Voilà, ton image est un peu floue, mais ça va aller. Alors, vraiment, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois Rodin Roselyne qui est là, je vois Neftali, je vois Nivelle François.
Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le temps que le pasteur règle son écran, nous allons, voilà, c'est légèrement mieux. Nous allons commencer. Alors, pasteur, nous parlons ce soir de Laudato Si. Et je voudrais, dans ma première question, commencer par fixer la chronologie de la fin des temps selon la Bible. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amalgame sur ce point. Alors, que pouvez-vous nous dire sur la chronologie de la fin des temps? Je rappelle à tous ceux qui sont connectés que vous avez la possibilité de poser des questions directement. Vous avez la possibilité de rentrer dans le studio par le lien StreamYard et vous avez la possibilité de laisser votre caméra ouverte ou simplement en audio. Tout sera bien ce soir, mais comme je vous l'ai dit, nous gardons la courtoisie chrétienne et le respect des uns et des autres. Alors, pasteur, la chronologie des événements de la fin. Nous allons en parler, mais déjà, en termes de chronologie, je veux vraiment dire qu'il n'y a pas en tant que tel de chronologie. Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? Jésus nous dit, veuillez et priez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et pourquoi tenez-vous aussi prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Marc, en réalité, ce qui est réel, les gens veulent avoir de la chronologie, mais il y a seulement des indicateurs de chronologie. Tous ceux qui veulent chercher les dates et les précisions, souvent se font mal. Parce que quand ces choses ne se réalisent pas, leur foi diminue. Mais je vais faire de façon globale. Ce que le Seigneur nous a demandé de faire, c'est de nous préparer à chaque instant, vivre chaque jour comme si Jésus revenait le lendemain. Si tu vois la période de la tribulation, vous avez Matthieu 24, tout le chapitre parlait en fait de tout ce que Jésus-Christ a déterminé. Du verset 3 à 14, Jésus nous a donné des signes généraux, des signes politiques, des guerres, des famines. Après, verset 15 à 28, nous avons la période de la grande tribulation d'Apocalypse chapitre 6, verset 11 à 9, qui est similaire, qui nous amène à la période du Moyen-Âge, parce qu'il n'y a jamais eu aussi une persécution dans l'histoire de l'humanité. Et puis vous avez le signe du second retour de Jésus-Christ qui vont commencer maintenant à se matérialiser. C'est là maintenant où on doit faire attention. Il y a des signes spécifiques. La fin de l'évangélisation, la montée de la marque de la bête, la blessure de la bête qui sort de la mer. Donc, c'est des signes. Donc, et ça, ces signes-là contribuent donc à l'ouverture du 7e sceau, qui est d'abord dans Apocalypse chapitre 4 et 5. Christ est victorieux par la croix et il rejoint son Père sur le trône dans le chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse. Alors, le chapitre 6 de l'Apocalypse, il y a autre chose qui arrive. Les sceaux décrivent donc la période continuelle pendant laquelle le peuple de Dieu est en train d'être scellé, de surmonter par la foi les crises. Et on appelle ça le scellement. C'est une longue période. Et maintenant, le chapitre 7, nous parle, que tu viens de lire, nous parle du peuple de Dieu qui rejoint le Christ sur son trône. Donc, en d'autres termes, voilà un peu de manière imagée une chronologie, parce que je veux rester sur le livre de l'Apocalypse, mais en toute chose, je veux vraiment insister sur la grande multitude que personne ne pouvait compter de toute nation que tu connais, que tu as lu. Ici, l'ange nous demande la fidélité, nous demande, n'est-ce pas, de laver nos robes blanches, symbole de la fidélité à Jésus-Christ. Et c'est pour cela que dans Apocalypse chapitre 3, verset 5, on dit « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. » On doit être prêt tous les jours, être victorieux. Dans la période de tribulation dont nous avons vu, c'est une période qui est passée. En prophétie, on met ça à l'époque du Moyen-Âge. C'est le temps des nations que disait Luc chapitre 24, verset 21, verset 24, autant pour moi. C'est donc, elle est placée donc sur les jus de la tribulation comme le monde n'a jamais connu. Maintenant, dans Matthieu 24 que j'ai montré, qui parle des signes de la tribulation qui sont suivis de la grande séduction de la fin des temps,
maintenant par des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça, c'est autre chose. Nous avons donc un jeudi, la grande tribulation au Moyen-Âge. Après cette période, il y a eu l'introduction par le plus grand terre. En 1775, il y a eu le tremblement de terre de Lisbonne, dont les secousses se sont fait sentir jusqu'en Afrique du Sud. Et après, vous avez la lune qui était rouge et la tombée des météores de 1833. Nous sommes donc, on a déjà dépassé tous les signaux qui annoncent la venue de Jésus-Christ. Mais nous sommes sur le plan de l'Apocalypse au 6e sceau. Le 6e sceau, cependant, indique des événements futurs qui auront lieu juste avant et en relation avec la seconde venue de Jésus-Christ. Donc maintenant, on va discuter ce soir l'ouverture du 7e sceau, qui est la période de l'église de Laodicée, qui l'appel est fait, celui qui vaincra jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est là maintenant où on devra réfléchir ensemble pour voir qu'est-ce qu'un chrétien de la fin des temps doit faire pour se préparer. Voilà un peu de manière sketchy, une forme de chronologie. Alors, pasteur, j'aurais proposé la chronologie d'Apocalypse 13, justement celui que nous avons lu à partir du verset 9, qui est quand même une chronologie assez détaillée des derniers événements de la fin, condensés simplement au chapitre 13 de l'Apocalypse. Mais bon, comme nous en parlons plus tard sur on revient là-dessus. Ça, c'était des génériques. Bon, maintenant, pasteur, est-ce que, justement, on peut passer quelques minutes parce que il faut évoquer ça pour planter le décor et aller maintenant dans le détail. Est-ce qu'on peut passer quelques minutes justement sur Laudato Si et la maison commune et la COP 26? Ah, ça c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Tu sais, Marc, à chaque année, la conférence se déroule par rotation dans un des pays des 5 groupes régionaux de l'Organisation des Nations Unies. Donc, vous avez l'Asie Pacifique, l'Europe de l'Est, l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Europe de l'Ouest, élargie, et l'Afrique. Alors, la COP26, donc, a un point de vue important, Marc. C'est très important parce que, écoute, ceci est tellement important que la 26e conférence des parties, de ces parties prenantes, d'où son acronyme COP26, qui réunit les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et donc, l'organisateur, cette fois-ci, est le Royaume-Uni, n'est-ce pas, en partenariat avec l'Italie, je crois. Je pense que le débat, c'était prévoir la réduction des émissions mondiales des méthanes, n'est-ce pas, au moins de 30% d'ici 2030. Donc, voilà la chose. Par rapport au niveau 2020, la méthane est de gaz à effet de serre, comme vous savez, le CO2, dont les émissions émanent à 60% à présent de l'activité humaine sur la Terre. Donc, la 26e conférence des parties signataires dans la Convention des cadres des Nations Unies sur le changement climatique, donc, qui se déroule à Glasgow du 1er au 12 novembre en 2000, nous sommes là maintenant, a fait suite à la COP 25, lors de laquelle les États n'ont pas pu s'entendre. Trump a déjoué, il a refusé, et donc cette COP 26 donc, ambitionne de favoriser donc une véritable mise en œuvre avec l'accord de Paris, en incitant les États à rehausser leurs ambitions climatiques et à prendre de nouveaux engagements fermes pour favoriser cette dynamique de changement. Le cadre donc à fournir la COP26 doit notamment permettre, si je me permets de dire ça, aux États partis de s'accorder sur l'orientation des marches sur un système économique à prendre. Et c'est à ce moment donné donc que le pape François intervient avec ces Laudato Si, loué sois-tu, cette lettre encyclique, mais je veux préciser, Marc, elle est publiée en 2015. Parce que les gens pensent qu'elle a été publiée hier ou c'est en 2015 que le pape François l'a publiée. Elle marque donc un seuil dans la prise de conscience par l'Église catholique d'une nécessité ou d'une nécessaire, que je peux dire, une nécessaire, n'est-ce pas, conversion écologique. Depuis 5 ans, dans ce texte, donc, accompagne la conversion de beaucoup de lieux stratégiques d'Église. L'Église catholique, donc, s'est mise vraiment à faire que le monde entier puisse comprendre l'importance de diminuer, n'est-ce pas, pour protéger notre terre. Donc, pour eux, pour le pape François, dans cette encyclique, la terre est la maison commune de l'humanité. Pour lui, c'est un don de Dieu, parce que c'est comme moi qui dis. Mais pasteur,
Yes. Une question, je veux dire, lorsque les nations se sont réunies ici à Paris, les grands dirigeants de ce monde aussi ont pris en considération, d'ailleurs c'est un cri d'alarme qui sonne depuis longtemps, que faisons attention à la nature, faisons attention à la nature. Pourquoi maintenant ça résonne? Parce que spécifiquement, on a l'impression que c'est parce que le pape a mis les pieds dedans avec son Laudato Si que les choses changent, et pourtant les peuples en parlent déjà depuis un certain temps. Marc, en fait, je pense que ce n'est pas peut-être correct de dire ça, mais parce qu'en réalité, la COP26, il y a des états cadres, hein, ainsi de suite. Donc, celle-ci a été plus médiatisée, parce que rappelez-vous que le pape, il est aussi un personnage très médiatique. Le livre dont je viens de montrer ici a été publié dans plus de 10 maisons d'édition. C'est depuis 2015, et puis c'est revenu, ça a été réimprimé, donc il y a eu beaucoup de publicité, et donc tu sais, le Vatican a une maison de marketing très puissante, et le net, Internet et les masses médias ont repris en boucle, donc c'est donc ça qui fait dire que ça donne l'impression que le pape, en s'y mettant, a ajouté un peu de puissance à cela. Mais ce qui est important, c'est que le pape, sur beaucoup de plans, a raison. Il insiste sur une réponse humaine révolutionnaire aux défis publics, parce qu'il a vraiment raison de notre temps concernant la crise écologique. Pour lui, il pense qu'on doit préserver la nature, non pas seulement pour nous, mais pour les nations à venir. Et cette idée révolutionnaire du pape, donc François, il parle de ce changement économique, non pas seulement économique, mais technologique, politique, éducatif, et même religieux. Voilà, parce qu'en fait, vous devez comprendre comment le pape agit. Il pousse les choses importantes devant, mais derrière, il y a un agenda qui est à lui. Pour lui, surmonter dans les relations fragiles entre les humains et la Terre, il faut donc tout cet ensemble, l'économie, la technologie, la politique, l'éducation et la religion. Alors, c'est ce volume dans lequel il écrit Laudato Si, et c'est dans ces encycliques qui a 246 points. Hein? Ce volume identifie divers facteurs systémiques qui ont produit la crise écologique. Donc, le pape, de façon anthropique, il est contre le fait que les hommes eux-mêmes menacent leur bien commun. Et c'est pour cela qu'il a écrit l'encyclique éthique de Laudato Si pour promouvoir, n'est-ce pas, des réponses pratiques qui favorisent des changements fondamentaux dans les relations de l'humanité avec la Terre et les habitants. Marc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es avec moi? Je suis, pasteur, je suis étonné, mais je suis. Maintenant, Marc. Parce qu'on a l'impression, tu parles de ça, pasteur, avec beaucoup de joie et en exprimant que c'est même quelque chose de bien. Et c'est très étonnant face quand on est face à un pasteur adventiste, écoute, avec un tel sourire, de dire que bon, c'est bien et pourtant il y a un agenda caché derrière. Tu sais, même dans le diable, je peux trouver de la bonté, je peux trouver qu'il est opiniâtre, c'est une qualité. Donc il faut arrêter de voir tout en mal. Moi, écoute, voilà, je te donne un exemple. Écoute ça, c'est l'article numéro 20. Pollution, ordures et culture de déchets. Et le pape, il est très clair, il dit, il existe des formes de pollution qui affectent quotidiennement les personnes. L'exposition aux polluants atmosphériques produit une large gamme d'effets sur la santé, en particulier les plus pauvres, en provoquant des millions de morts prématurées. Ces personnes tombent malades, par exemple, à cause de l'inhalation de niveau élevé des fumées provenant de la combustion qu'elles utilisent pour faire la cuisine ou pour se chauffer. À cela s'ajoute la pollution qui affecte tout le monde, due aux moyens de transport, aux fumées de l'industrie, aux dépôts de substances qui contribuent à l'acidification du sol et de l'eau, aux fertilisants, insecticides, fongicides, désherbants et agrochimiques toxiques. Et en général, Marc, si tu es méchant, tu ne peux pas reconnaître ça, c'est méchant. C'est clair, c'est vrai. Et je te donne une autre encore. Le paragraphe 71 dit: il suffit d'un être humain pour qu'il y ait de l'espérance. Le pape, donc, il a raison dans ce sens. La tradition biblique, écoute maintenant là où il commence à mener la religion dans son Laudato Si. La tradition biblique établit clairement que cette réhabilitation implique la redécouverte et le respect des rythmes inscrits dans la nature par la main du Créateur. Cela se voit par exemple dans la loi sur le sabbat. Mais c'est un adventiste à ce niveau-là. Le 7e jour, Dieu se reposa. Il introduit ici quelque chose dont il n'est pas en train de parler effectivement de la même chose. Moi, je veux faire justice au pape jusqu'à ce que je suis en désaccord avec lui. Pour le moment, on est encore en accord. Le 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres
Il ordonna à Israël que chaque 7e jour soit un jour de repos, un sabbat. Par ailleurs, une année sabbatique fut également instituée par Israël et chaque terre tous les 7 ans, pendant laquelle un repos complet était accordé à la terre. On ne s'aimait pas, on moissonnait seulement ce qui était indispensable pour subsister et offrir l'hospitalité. Dans la règle numéro 101, il dit maintenant le problème, la racine humaine de la crise écologique. Il ne sert à rien de décrire les symptômes de la crise écologique si nous n'en reconnaissons pas la racine humaine. Il y a une manière de comprendre la vie et l'activité humaine qui a dévié et qui contredit la réalité jusqu'à la nuit. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous arrêter pour y penser? Dans cette réflexion, je propose que nous nous concentrions sur le paradigme technocratique dominant ainsi que sur la place de l'être humain et de son action dans le monde. Marc, jusqu'à là, je suis en accord avec le pape. Est-ce que tu es avec moi? Je suis en accord avec lui. Non, maintenant, moi je ne suis pas en accord avec lui, pasteur, mais je te laisse poursuivre. Écoute, sur le plan écologique, nous sommes quand même les stewards, nous sommes quand même les gardiens. Dieu nous a laissé quand même dans le jardin pour le préserver, le cultiver. Donc, le principe du bien commun, et voilà, il arrive. Le bien commun présuppose le respect de la personne humaine comme telle, avec des droits fondamentaux et inaliénables ordonnés à son développement intégral. Le bien commun exige aussi le bien-être social et le développement des divers groupes intermédiaires. Là, il parle de la théorie de la libération. Parmi ceux-ci, la famille se distingue spécialement comme cellule de base de la société. Finalement, le bien commun requiert la paix sociale, c'est-à-dire la stabilité et la sécurité d'un certain ordre qui ne se réalise pas sans une attention particulière à la justice distributive, dont la violation génère toujours la violence. Toute la société et en elle, d'une manière spéciale, l'État a l'obligation de défendre et de promouvoir le bien commun. Voilà où il commence déjà à montrer le dévers. Moi, je vais être logique, je te donne une autre encore. 233. L'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier. Là, c'est du panthéisme. Il y a donc une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. L'idéal n'est pas seulement de passer de l'extérieur à l'intérieur pour découvrir l'action de Dieu dans l'âme, mais aussi d'arriver à le trouver en toutes choses, comme l'enseignait Saint Bonaventure. La contemplation est d'autant plus imminente que l'homme sent en lui-même l'effet de la grâce divine, qu'il sait trouver Dieu dans la créature extérieure. Donc tu vois, le pape donc commence par la Bible et termine par un panthéisme bizarre avec la cybelle, la création de la terre. Et plus loin même, il dit ceci, le dimanche. C'est là maintenant où Marc, je deviens comme un lion qui comprend la chose. Le dimanche, la participation à l'Eucharistie, nous sommes dans le paragraphe 237 de Laudato Si, a une importance spéciale. Là, le pape est en train de poser ses cartes dans les nations. Ce jour comme le sabbat juif, Marc, comme le sabbat quoi? Juif. Est-ce que tu es avec moi? Je suis d'accord. Vas-y, je t'écoute, pasteur, je suis là. Et offert comme le jour de la purification des relations de l'être humain avec Dieu. Eh ben voilà. Avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle création, dont les premiers sont l'humanité ressuscitée du premier gage de la transgression finale de toute la réalité créée. En outre, ce jour annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. On trouve les mêmes principes dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 21075. Mais Marc, le pape a tout faux. Parce que dans la Bible, le sabbat n'est pas le jour des Juifs. La Bible dit Dieu bénit le 7e jour et le sanctifie. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel. De l'Éternel. Dans Exode 31, 13, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Et Jésus dit, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Dans le Matthieu 12, 12, il est donc permis de faire du bien du jour du sabbat. Et dans Exode de Matthieu 2, 27, il dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. En réalité, donc, je suis d'accord avec le pape, mais en désaccord avec la philosophie panthéiste, en désaccord avec le remplacement du jour de Dieu et non le jour des Juifs. Tu vois bien que je suis cohérent, Marc. Je sais quand le pape dit vrai, quand il dit faux, je vais le dire. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a déjà beaucoup de personnes qui commencent à s'exciter un peu parce qu'ils n'ont pas pris la peine de t'écouter jusqu'au bout. Je vois la fée qui dit que c'est quoi ce pasteur apostasié, vous déconnez là. Alors, ma bien-aimée sœur, il y a cette expression qu'on dit qu'il ne faut pas prendre tout avec les organes. En réalité, il faut écouter jusqu'au bout, n'est-ce pas, pour pouvoir écouter le développement que quelqu'un peut avoir sur un sujet particulier et prêt à en tirer des conclusions. Il ne faut pas être pressé de le faire. Pasteur Anani, nous constatons dans Laudato Si que
il y a une forme de séduction qui, justement, mélange les dirigeants du monde dans un objectif qui peut être louable, mais pour le Vatican et la papauté, dans un agenda secret caché. Mais le plus important, en fait, ma question, c'est est-ce que c'est la première fois... C'est simple. L'agenda est simple. Oui. C'est simple. Je vais t'expliquer même. En fait, qui est la cause de cette frénésie économique où il faut toujours tout travailler pour la production? C'est encore le pape lui-même. Dans Apocalypse chapitre 12, il y a une critique économique de Rome dans l'Apocalypse 18. Le point culminant de la prophétie, quand vous lisez ça, vous allez comprendre. Vous avez le verset 3, par exemple, de l'Apocalypse 18, il dit que parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc, tout le chapitre 18 est une critique sur les choix économiques qu'a fait Rome. Et en plus, Marc, qui a été le maître de l'esclavage? C'est encore Rome. En réalité, je vais te dire, Marc, je ne veux pas me situer comme anti-catholique, je suis anti-fait. Je regarde les faits, je les analyse à la lumière de la Bible et je dis c'est bon, c'est mauvais. Alors, Rome fait partie du problème. Elle a ses banques, elle a ses usines, elle a ses problèmes. D'où l'étonnement, comment donc les dirigeants de la terre semblent être séduits, et ce qui est le plus important, y compris l'Église, dans la chrétienté en général et même toutes les autres religions. Pourquoi sont-ils séduits, justement? Je crois qu'on va en discuter, c'est parce que simplement les gens n'arrivent pas à être équilibrés. Il y a deux séductions. Il y a la séduction de la méchanceté qui dit que tout ce que le pape fait est mauvais, c'est une mauvaise séduction. Il y a la séduction de la bonté, on voit tout en bonté chez le pape. Marc, je vais te prendre un autre pan de Laudato Si, par exemple. Marie, la mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde blessé avec affection et douleur maternelle. L'abomination. Et de l'abomination, c'est de l'idolâtrie. Oui. Comme le cœur transpercé, elle a pleuré la mort de Jésus. Maintenant, elle compatit à la souffrance des pauvres, crucifiés, et des créatures de ce monde saccagées par le pouvoir humain, totalement transfigurées. Elle vit avec Jésus et toutes les créatures chantent sa beauté. Elle est la femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et 12 étoiles couronnées de sa tête. Élevée au ciel, elle est mère et reine de toute la création. Ça, c'est une abomination à son plus haut niveau. Bon, ceux qui pensaient que j'étais un catholique, je pense qu'ils se sont trompés. Moi, ce que je fais, Marc, quand tu m'as donné l'émission sur Laudato Si, j'ai acheté 2 éditions. Mais je me suis trouvé que c'est les mêmes choses, en fait, rien n'est différent. Je les ai lues du point numéro 1 au point 246, parce que vous savez, il faut apprendre à faire des critiques justes. Même si le pape écoute mon émission aujourd'hui, il va savoir que j'ai attrapé là où il veut partir. Avec décence, avec respect. On n'a pas besoin d'être toujours vulgaire ou être chose. Je suis totalement anti-église romaine parce qu'ils font partie du problème de l'écologie. Mais, pasteur, c'est simplement que la façon dont vous parlez de ça, la Bible dit dans l'Apocalypse 7 que son trône et son pouvoir viennent de Satan. Donc, il est difficile, justement, de trouver quelque chose. Alors, connaissant ces informations, pasteur, avant de passer à d'autres questions, parce qu'on a beaucoup de choses à traiter ce soir et nous espérons terminer, connaissant ceci, comment se fait-il? Alors, laissons que les dirigeants du monde ont été séduits. Comment est-ce que, connaissant ce propos, ce qui est écrit, la chrétienté protestante vient à adouber justement Laudato Si? Marc, avant d'abord d'aller, je te lis Jude chapitre 1 verset 9, il n'y a qu'un seul chapitre. Et lorsque Michael contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Vous savez, il faut faire attention. Satan est une autorité. Le pape est une autorité humaine. Il représente, selon ses propres dits, Dieu sur la terre. Donc, pour moi, c'est une autorité. Je dois du respect à cette personne. Et quand il a faux, j'ai aussi du respect pour Dieu pour dire qu'il a faux ici. On n'a pas besoin de s'insulter, Marc. Et c'est pour ça que j'aime ton émission. Parce que c'est une émission qui rappelle les chrétiens à savoir que quand nous allons parler de la marque de la bête, je pense que nous y parlerons. Beaucoup de personnes qui adorent le sabbat vont avoir la marque de la bête sans se rendre compte à cause du caractère qu'ils vont pointer. Parce qu'ils pensent avoir le sabbat, mais ils ont le caractère de la bête. Et je vais revenir dessus. Parce qu'il faut que les gens soient éduqués. On peut être en désaccord tout en étant courtois. Alors donc, Marc, la question que tu poses est une question essentielle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Le pape nous sert du panthéisme, de l'évolutionnisme de toutes les religions, n'est-ce pas? Il nous amène de la frivolité, de la mère solennelle pour les adorateurs d'Isis et de Cybèle, et il habille dans une forme biblique
c'est de la pure idolâtrie. La nature était une mère solennelle pour lui, peut-être, mais pour nous, c'est la création de Dieu. La nature n'est pas solennelle pour nous, c'est Dieu qui est solennel pour nous. Donc, vous voyez, les saints catholiques nous vendent quelque chose que le monde a pris. Donc, l'incorporation d'éléments naturels dans le langage symbolique des catholiques et le culte, c'est vraiment effroyable et effrayant. Effrayant. Et donc, ils nous ont mis dans le daté aussi dans une forme de sacrement. Et la question donc, que tu poses, comment donc les frères protestants en sont arrivés à la marque? Écoute, si Martin Luther, Zwingli, Jean Calvin se réveillaient, je pense qu'il pourrait avoir une attaque cardiaque. Parce que c'est incroyable comme le protestantisme s'est donné, n'est-ce pas? D'abord en Europe, en Angleterre, en France, être protestant et être catholique, il n'y a même plus de différence. Dans le bastion américain, c'est encore pire. Et c'est ça le grand drame, Marc. Mais, pasteur, avant de passer à ma deuxième question, j'aimerais quand même dire aux auditeurs, parce que je vois des commentaires là qui montrent que vous n'écoutez pas jusqu'au bout. Comment un pasteur adventiste peut-il dire que même dans le diable, on peut trouver quelque chose de bon? C'est du n'importe quoi. Permettez-moi de rire, mais mes frères, ne mettons pas le sentimentalisme, mettons la logique et la raison. Pasteur, je reviens à vous. Ça, c'est le problème du protestantisme. Mais nous, Église adventiste du 7e jour, nous sommes issus du protestantisme. Okay. Comment se fait-il que nous aussi, nous avions participé à cette réunion préparatoire d'une façon ou d'une autre pour justement la COP26? Comment cela est possible? Bon, Marc, écoute, tu sais, la COP26 envoie des invitations à tous les organismes reconnus par les ministères des Intérieurs des Nations. Est-ce que tu es avec moi? Si tu es reconnu par le gouvernement français, alors tu as reçu l'invitation. Mais je ne pense pas que la présence adventiste a été dans cette réunion physiquement possible. Je ne pense pas. Nous n'avons reçu, personnellement, j'ai vu personne, je n'ai pas senti ni union ni division. Donc je ne veux pas commenter ce que je ne peux pas démontrer, Marc. Très bien. Je vais me charger de t'apporter le document qui dit qu'un de nos responsables y était, et d'ailleurs c'est normal, c'est lui que l'on voit ces derniers temps un peu aux côtés du Vatican, en train de représenter l'Église d'une certaine façon. Mais pour ne pas faire de ça une polémique, simplement je voulais établir que comment ça se fait qu'avec cette connaissance du protestantisme et de la chrétienté en général, comment on peut se laisser embarquer là-dessus. Mais il est peut-être bon de passer aux autres questions justement pour pouvoir développer tout le sujet et répondre aux questions des frères et sœurs pour la fin, n'est-ce pas? Okay, Alors, okay. Pasteur, nous avons fini, nous avons brossé un peu, montré un peu ce qu'il y a à l'intérieur de Laudato Si. Maintenant, nous allons aller dans les questions plus directes, plus compliquées, parce que vous savez, avec ces événements, certains y voient cette réunion de la COP26 comme la formation de l'image de la bête, c'est-à-dire que où le pouvoir politique, n'est-ce pas, va s'unir avec le pouvoir spirituel, religieux, pour prendre des décisions. Nous entrons donc dans la problématique de ce soir. Pasteur, selon la Bible, comment arriver à la loi du dimanche? Mais Marc, tu sais, on a, depuis des années, nous attendons cette loi et nous voulons la voir promulguée dans le pays, surtout aux États-Unis, cette loi en faveur du dimanche. Et il y a eu beaucoup d'essais et plusieurs essais. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à la veille de cet événement et nous nous demandons que devrons-nous faire? Pouvons-nous faire quelque chose? Nous allons en revenir dessus, mais avant, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe. La population des États-Unis doit se lever pour résister au progrès de cette menace. C'est une menace, Marc. Elle est extrêmement dangereuse pour la liberté civile et religieuse. Et on ne doit pas rester assis les bras croisés sans rien faire. On doit défendre les droits que nous donne la Constitution des États, la Constitution de Dieu qui nous donne la liberté de penser, de parler, de prier, d'adorer, et que Dieu nous vienne et réveille l'Église de cette torpeur dans laquelle elle s'est mise elle-même. Maintenant, Marc, revenant à ta question, la législation universelle du dimanche se fait comment? L'histoire se répète. Il y a d'abord que la fausse religion a été exaltée, le premier jour de la semaine a été accepté, qui est un simple jour ouvrable, ordinaire.
ne possédant aucune sorte de sainteté, a été remplacé par toute la chrétienté. Tout le christianisme a dit le dimanche, et s'est installé, et ainsi de suite. Elle a fait dans l'image de Babylone. Toutes les nations et les langues et les peuples seront donc contraints d'adorer ce jour. Marc, ne t'en inquiète pas, ça va arriver. Mais nous devons nous en inquiéter et on doit réagir. Tandis que l'Amérique d'Angleterre, qu'on appelait terre de liberté religieuse, s'est unie à la papauté, elle va donc forcer les consciences et les contraindre grâce à l'appel des protestants à honorer le faux sabbat. Donc les peuples de tous les pays ensuite vont être obligés et conduits à suivre leur exemple. Voilà un peu le problème donc. Et je veux dire, Marc, dans cette émission, pour ceux qui croient que je ne suis pas un pasteur adventiste, je suis même un vrai pasteur adventiste, le sabbat, le problème du sabbat sera le grand débat durant le vaste conflit final dans le monde entier sera engagé. C'est là où maintenant on va voir tout ce qu'ils disent qu'ils sont des dieux ou ne sont pas des dieux. C'est dans l'époque de l'apostasie nationale d'abord aux États-Unis, comme tu as reconnu les responsables politiques des pays qui agissent, n'est-ce pas, à l'instigation de Satan, parce que le mot, ils veulent que je le dise, se rangeront du côté de l'homme de péché. C'est alors donc que Marc, le péché va atteindre son comble et l'apostasie nationale sera sur le signe de la ruine nationale américaine. L'Amérique est un pays qui est maudit parce qu'elles feront donc elles feront donc la haie à la papauté pour arriver à émettre ces principes catholiques romains qui seront pris sous la protection et la responsabilité, Marc. Cette apostasie sera menée par l'État et je pense que c'est un grand problème. C'est un grand problème. Ok. Pasteur, j'ai tellement... J'ai parlé maintenant comme un vrai adventiste. Je pense que les frères vont être quand même assez contents. Bon, je pense que on va poursuivre. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais le temps va nous faire défaut. Pasteur, j'aimerais qu'on parle brièvement également de la loi du dimanche et la mère terre, parce que c'est quelque chose qui revient actuellement. La loi du dimanche et la mère terre. Et de l'autre côté, je ne suis pas tout à fait satisfait parce que ma question était bien précise. Comment arrive-t-on à la loi du dimanche? Mais maintenant, nous allons revenir après. Je veux simplement repréciser cette question. Alors, la loi du dimanche et la mère terre, que pouvez-vous nous dire là-dessus? Marc, ici, écoute, dans le Laudato-Si, le pape met au même pied d'égalité la terre et la divinise comme une déesse, donc comme nous avons vu idolâtrique. Alors maintenant, Gorbatchev, c'est lui qui dit cette fameuse phrase, notre maison commune, c'est lui. Donc le pape François n'a fait que reprendre dans le cri du cœur du pape François dans cela, le pape a repris ça et s'appuie sur le dialogue interreligieux, parce que voilà comment ça s'est fait. Un dialogue interreligieux comme levier du pouvoir pour atteindre le développement durable. Mais je réponds maintenant à ta question. Il se veut donc que la figure papale va encadrer l'éthique de la technoscience, sur l'efficacité économique d'abord, sur l'éthique sociale, sur la qualité environnementale qui commande à tous de préserver les ressources naturelles. Et c'est à ce moment donné que le pape va donc proposer un repos hebdomadaire pour pouvoir laisser à la terre de souffler comme au temps des Juifs. Et c'est là où le dimanche va se poser. Donc c'est aussi simple que ça. Donc il voudra donc proposer à la COP26 aux Nations Unies et tous les autres institutions que les ressources naturelles soient préservées maintenant pour gérer les équilibres demain et les équilibres écologiques en limitant les impacts environnementaux. Et sa proposition en lui, au-delà des technologies, techniques et ainsi de suite, c'est de permettre que les gens se reposent un jour par semaine. Voilà donc comment la loi de dimanche va arriver. Mais ça veut donc dire, si je vous écoute bien, pasteur, ça veut dire que dans cette COP26, il est possible, avant qu'elle ne termine, que le dimanche soit choisi pour jour, pour justement, pas forcément un jour d'adoration, mais jour de repos par rapport à l'écologie. Normalement, le pape semblerait prendre l'écologie comme étant un paravent. Exact. Dans l'écologie, il y aura donc des batailles constitutionnelles, des batailles de droit, des batailles d'adoration. Les gens vont se lever. Il y aura donc pendant un certain nombre d'années, je pense 5 à 10 ans, et à un moment donné, l'idée va finir par s'imposer. Donc voilà comment il va y arriver. Ok. Avant de prendre
vos questions, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Je voudrais continuer parce qu'on a beaucoup de choses à toucher. C'est pour ça que je ne vais pas poser vraiment toutes mes questions maintenant. Alors, pasteur, parlons maintenant de la marque de la bête, l'image de la bête. Comment se formera-t-elle et où? Parce que si vous dites tout à l'heure que effectivement il est possible que le dimanche, à la fin de la COP26, ressorte comme jour de repos pour la Terre, n'est-ce pas? Est-ce que ce ne serait pas, comme quelqu'un le disait, une forme d'image de la bête, c'est-à-dire que l'Église, dans cette réunion œcuménique que le pape a fait, justement, est en train de faire pression sur les États, justement pour qu'on puisse arriver à cela, d'où la précision. Et j'aimerais vraiment que, au-delà de ce que l'Éternel a donné à l'Église adventiste du 7e jour, l'esprit de prophétie, mais vraiment bibliquement, rapidement, en prenant les questions des frères et sœurs, repréciser bibliquement comment est-ce que la marque de la bête et l'image de la bête, comment se forment ces choses-là. D'accord, nous allons essayer de prendre ce texte-là que je pense que nous devons tous lire. Apocalypse chapitre 13, verset 17. Que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Ici, marque, ce n'est pas seulement la marque qu'il faut éviter. Hein. C'est la marque, c'est le nom et le nom de son nom. 3 choses à éviter. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, c'est là où l'adoration arrive, et reçoit une marque sur son front et sur sa main, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, qui n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Le premier Allah inversa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Chapitre 16, verset 2. Et la bête, chapitre 19, verset 20, fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Et j'ai vu des trônes et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoin de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Donc marque, voilà donc, nous avons 4 choses à éviter. L'idolâtrie dans l'adoration de la papauté, prendre la marque de son nom ou le nom de son nom. Ce n'est pas une seule chose. Donc, quelqu'un peut ne pas avoir le 666, mais il a le caractère de Satan. Il rentre dans le coup de ce que nous sommes en train de dire. C'est très très important, Marc. Et la question donc, que tu poses, je vais y répondre parce que je voulais bien expliquer. Les serviteurs de Dieu sont déjà en position du sceau spirituel du Saint-Esprit, Marc. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Je ne sais pas si tu as ta Bible avec toi. Éphésiens 1, 13. La Bible dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, toute personne qui est chrétienne, qui a accepté Christ comme son sauveur et Seigneur, est scellée du Saint-Esprit. Mais, Marc, ce n'est qu'après que les serviteurs de Dieu du temps de la fin auront été testés concernant la marque donc de la bête et trouvés loyaux jusqu'à la mort qu'ils recevront donc des 7 anges le sceau de la fin des temps, comme marque de l'approbation divine et bouclée contre les forces de la mort. Je t'explique ce qui se passe. Tu sais, dans Romains chapitre 4, verset 11, la Bible nous dit que la circoncision était le sceau de la justice. La circoncision d'Abraham était le sceau de la justice. Le mot utilisé dedans, c'est phragis. Phragis signifie le même mot que Apocalypse utilise pour le sceau de Dieu dans le chapitre 7. Donc, chaque époque peut avoir un sceau. Je te donne un exemple. Dans Exode chapitre, je sais pas quel chapitre, chapitre 10, où le lintel recevait du sang rouge. Marc, tu pouvais être l'homme le plus spirituel. Si tu ne rentrais pas dans la maison où le sang était imbibé, tu perdais la vie par l'ange exterminateur. C'est la raison pour laquelle, dans Ézéchiel chapitre 9, Dieu donne d'abord un ordre à un ange de passer dans la ville pour que toutes les abominations qui s'y commettent, que les gens qui sont contre elles, en pensée, en action ou par parole, ou même dans leur conscience, qui reçoivent une marque. Une marque. Et après,
quand ils reçoivent la marque, le second ange exterminateur passerait pour détruire tout. Alors on voit la marque donc, c'est donc quand tu lis Apocalypse chapitre 13, qui nous amène la marque de la bête, nous avons Apocalypse chapitre 14, qui nous parle du sceau de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble, Marc? Si le sceau de Dieu dans l'Apocalypse consiste au nom du Père et de l'agneau gravé symboliquement sur la face des personnes, alors c'est quoi la marque de la bête? Est-ce que c'est une puce électronique comme beaucoup de commentateurs ou même beaucoup de frères adventistes veulent aller? La marque pour moi, le sceau de Dieu consiste dans le nom de Dieu sur le front et la marque de la bête pour moi consiste dans le nom de la bête sur le front ou sur la main. La question de savoir comment on la reçoit. La réception de cette marque donc consiste dans des noms de la bête et de Dieu. Soit tu as le nom du Dieu qui symbolise son caractère, soit tu as le nom de la bête qui symbolise son caractère. Cela dénote la conformité du caractère de Satan ou la conformité du caractère de Dieu. Pasteur, je suis désolé, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans Apocalypse 13. Là, on essaie de spiritualiser les propos de Jean, et pourtant Jean est très clair. Pour lui, ce ne sont pas seulement des choses spirituelles, ce sont des choses visibles et matérielles. D'un côté, lorsque nous avons un signe dans l'Ancien Testament, c'était toujours des signes visibles, le sang sur les linteaux, la circoncision du corps, et ainsi de suite. Pourquoi vouloir spiritualiser les éléments d'Apocalypse 13? Non, Marc, tu fais l'erreur, hein, parce que le sceau de Dieu n'est pas le linteau, ni la marque. Non, je n'ai pas dit que c'était... Le sceau de Dieu a été pris d'Ézéchiel chapitre 9. Okay. Qui est une marque que l'ange donne, ce n'est pas une marque que l'homme fait. Nous sommes d'accord, bien sûr. Maintenant, Marc, regarde, prends le chapitre 1 d'Apocalypse, verset 1. Lis ça pour moi, s'il te plaît. Chapitre Apocalypse 1:1. Alors, le chapitre 1 d'Apocalypse, il est écrit. Yes. Le verset 1, il est écrit. Il est écrit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Votre micro, pasteur, votre micro ne vous entend plus. Les deux mots que tu prends pour des mots physiques, c'est des mots sémantiques. Je te prends. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer, d'eknoni, indiquer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, qu'il a fait connaître. Qu'il a fait connaître ici, c'est méion, signe, signifié. Alors donc, ici, Marc, montrer, exposer, montrer l'évidence. Aux yeux de qui? Pas aux yeux des hommes, aux yeux des anges destructeurs. Cette signification n'est pas une signification physique, Marc. C'est une signification symbolique. Maintenant, reviens, réponds à ta question, Marc. Tu prends Apocalypse chapitre 13, la bête, est-ce qu'elle est physique ou elle est symbolique? La bête qui sort de la mer, est-ce qu'elle est symbolique? Je te pose une question. Alors, pasteur, on peut le prendre dans les deux sens. Elle peut être physique, elle peut être symbolique, puisque les États-Unis sont matérialisés. Oui, donc elles sont matérialisées par un symbole, comme un drapeau. Le drapeau est le symbole d'une entité plus grande. Oui, mais elles sont visibles, pasteur. On sait où se trouvent les États-Unis, on sait où se trouve le Vatican. Non, voilà. Je veux dire, hein, si tu prends la marque de la bête comme étant un symbole physique, tu dois prendre la bête, symbole physique. Tu dois prendre la deuxième bête, symbole physique. Tu dois prendre le sceau de Dieu, symbole physique. Donc, tu ne peux pas prendre un et laisser l'autre. C'est que je suis en train de vouloir t'expliquer. Ici, écoute, tu sais, moi, dans mon principe, moi, je te donne le principe d'interprétation. Chacun, il peut faire ce qu'il veut. Moi, je te dis simplement qu'à la fin de l'Apocalypse, Jésus dit que celui qui vaincra, je mettrai le nom de mon Père et le nom de l'agneau sur. C'est ça que Jésus dit. C'est un caractère invisible que nous recevons. Un caractère qui équivaudrait à l'image et au caractère divin. Maintenant, celui qui dit qu'il va, il atteint une marque. Bon, Marc, tu sais que moi d'abord, je cherche d'abord à sauver ma propre âme. Avant d'abord de pouvoir éduquer le peuple, je vais d'abord me sauver moi-même. Ceux qui veulent atteindre les puces, c'est eux-mêmes. C'est chacun pour soi. Alors, je suis très gêné parce qu'on vient de prendre pratiquement 1 heure. On n'a pas encore fini toutes les questions que nous avions à liquider. Bon, mais on a quand même fait un jour. Oui, non, parce qu'il y a des questions encore plus importantes, pasteur. Mais quoi qu'il en soit, je vais prendre Eric, qui est déjà au studio. Eric, bonsoir à toi.
Oui, bonsoir, pasteur Anani. Bonsoir, Marie. Je vois le visage d'Éric totalement décomposé. Donc, décomposé, oui, parce que je crois que dans nos rangs, nous manquons de conversion. Parce que quel que soit ce qui se passe, on doit se respecter. Ça, c'est la marque de Dieu, des enfants de Dieu. Et quand je vois ça, je suis... Et ça explique l'état de nos églises. Comment quelqu'un qui peut-être, hein, c'est une hypothèse, n'étudie même pas, ne passe pas de temps avec Dieu, peut essayer de se refaire un blason en insultant l'autre. C'est pas comme ça que ça marche. Passez du temps dans la parole, sondez les Écritures jour après jour, le plus possible, et votre caractère changera. Vous n'irez pas insulter le pasteur Anani qui vient pour nous édifier. Ce n'est pas normal, ce n'est plus possible ça. Première chose. Bon, passons. Ce que je voulais dire sur le sujet, et qui est un petit peu en adéquation avec ce que le pasteur Anani indique là, très justement, s'il s'agissait d'une puce, croyez bien que viendra un moment où c'est pas vous qui aurez la liberté de dire je la mets ou je la mets pas, on vous tiendra, on vous la mettra. Donc ça veut dire que d'office, vous seriez marqué à la bête parce qu'on vous aurait injecté un corps étranger. C'est faux, ça ne tient pas la route. Par contre, c'est une marque spirituelle. C'est une marque spirituelle parce que sur le front, c'est le centre de la pensée. C'est la main, c'est la partie qui agit. Donc c'est pas une marque physique, c'est une marque spirituelle qui montrera mon adhésion. On ne peut pas suivre deux maîtres. Soit on suit l'un et on laisse l'autre, ou soit on suit l'autre et on laisse l'un. Ce qui veut dire que si, et il est même dit, celui qui voudra sauver sa peau la perdra. Celui qui voudra la perdre pour moi la gagnera. Donc tous ces versets-là nous montrent très bien que la marque, c'est l'adhésion au jour du dimanche. Et pour revenir, d'après moi, c'est l'adhésion au jour du dimanche. Maintenant, pour en revenir aux dates aussi, en fait, c'est un peu aussi ce que le pasteur Alani a dit. C'est tout simplement cette histoire d'environnement, de protection de la nature, qui cache derrière ça, qui amène, qui est le tremplin pour nous amener à... vous avez vu quand il y a eu le confinement, et effectivement, même moi dans mon jardin qui aime beaucoup cultiver, je vous assure que j'ai jamais eu de journée aussi belle que ça. Donc, ils se sont rendus compte de la chose, enfin ils le savent depuis longtemps, mais ils vont surfer là-dessus pour nous dire qu'il faut effectivement, et tout ce que le pasteur Alani dit est vrai, on ne doit pas fustiger par tout sur le pape parce qu'on est vent debout, parce qu'on nous a indiqué que c'était la bête, l'image de la bête, etc. La bête qui sort de la mer, les États-Unis, de la terre, le protestantisme apostat qui vient des États-Unis. On ne doit pas tout de suite être vent debout, mauvais, méchant. Il y a des bonnes choses. Et quand le pasteur Alani dit, même Dieu respecte Satan. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc il faut arrêter la médiocrité. Alors, Éric et le pasteur, avant de donner la parole à Anaël, je voudrais quand même, je ne suis pas en position, malheureusement, mesdames et messieurs, frères et sœurs, en position d'enseignant. J'essaye de poser vos questions telles que vous pourriez les poser. Donc, ne confondez pas les choses demain en disant que Marc n'est pas tout à fait d'accord. Non. J'essaie de me mettre à votre place pour comprendre. Oui, là où je ne suis pas d'accord avec Éric et le pasteur, avant d'accorder tout de suite la parole à Anaël, c'est que je vais revenir à Apocalypse 13. Et Apocalypse 13 va nous donner une certaine chronologie, parce que tout ne commence pas par être imposé, Éric. Il y a d'abord un temps de séduction selon Apocalypse 13, dont un temps où on veut prendre la tête des gens. Il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Nous savons que ce sont les États-Unis d'Amérique. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Donc, l'Amérique exerce l'autorité de la papauté en la présence de la papauté. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Le verset 13 dit, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes. Et regardez le verset 14, elle séduisait les habitants de la terre
par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Donc c'est là où intervient l'image de la bête. Et on dit donc toujours à cette bête qui sort de la terre, il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Donc c'est lui qui permet à l'image de la bête de parler. Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas, vous voyez, on est parti de la séduction, on arrive maintenant à l'adoration. Puisque par la séduction, les gens ne savaient pas qu'ils adoraient l'image de la bête. D'accord? Maintenant, elle fasse que tous qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, grands et riches, pauvres, libres, esclaves, reçoivent, regardez bien, reçoivent une marque sur la main droite, c'est une précision forte, ou sur leur front. Donc, cette marque de la bête, on la reçoit soit sur la main droite, soit sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre. Et c'est là ma question. Je me place à la place en face des autres, et je veux comprendre pourquoi il y a cette... Laisse-moi t'interpréter le verset là clairement. Voilà, pasteur, on y va. Regarde le verset 15. Et après, on donne la parole à Anaël. Le verset 15, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Est-ce que tu es avec moi? Donc, il y a d'abord des récalcitrants. Parce que tu as sauté les récalcitrants là. Puisque déjà, elle a déjà acquis toute la terre au verset 13, au verset 11, au verset 14. La terre est déjà acquise. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a eu la séduction du monde entier. Mais il y a des récalcitrants. Au verset donc, elle aux États-Unis, qui est un nouveau continent qui a été trouvé. Parce que quand tu dis ça comme en une seule année, nous sommes en 1798, ça commence avec la blessure mortelle de la bête. Ça, c'est pas un problème d'une année. Ça peut prendre 10 ans, 50 ans, 60, 70 ans, 200 ans. Alors maintenant, entre le verset 15 et le verset 16, il y a des récalcitrants qui n'adorent pas, qui ne sont pas séduits. Et c'est là maintenant où l'idée de mettre la marque arrive à cause de des récalcitrants du verset 15 qui ont refusé l'adoration. Et maintenant, tu sais, le mot karagma signifie une marque qu'on faisait aux animaux. Tu sais, marque. Parce que le sceau, c'est fragis. La marque, c'est karagma. C'est typiquement ce que l'on faisait quand les propriétaires d'animaux, de bovins et des chevaux, avaient des animaux qu'ils marquaient. Donc, le prophète utilise le connu pour expliquer ce qui va se passer. L'église, la bête, Satan, on va dire tout Satan, ayant vu qu'il a acquis le monde entier et qu'il y a les récalcitrants, tu sais que Marc, une seule personne peut amener beaucoup de fidèles dans le camp des méchants. Est-ce que tu es avec moi, Marc? Une seule personne. La fidélité d'un seul homme peut entraîner des dizaines de personnes à être fidèles. À cause de ça, le diable se donne compte que, attention, je risque de perdre déjà ce que j'ai acquis dans la séduction depuis des siècles. Alors, il amène l'idée de la marque pour s'assurer que tout le monde qui est marqué ne peut plus être accepté de Dieu. Parce que, rappelle-toi, Marc, Dieu n'acceptera jamais quelqu'un qui aurait déjà pris la marque. Il n'y a pas de repentance avec la marque de la bête. Voilà ce qui se passe. Alors, pasteur, la prochaine question, je te la pose, mais ne réponds pas. On va laisser intervenir Anaël. D'accord. Est-ce que le sceau de Dieu, c'est le sabbat? Ok, Anaël, d'abord prends la parole. Anaël, nous te donnons la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bon, merci déjà pour le débat. Je vais pas m'attarder. Alors, en fait, moi, j'avais également une petite question qui m'est taronnée un peu l'esprit au sujet de la marque de la bête. On est tous d'accord qu'on parle du vaccin, n'est-ce pas, s'il vous plaît? Ce n'est pas ce qu'on a dit, Anaël. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Ça n'a pas été dit ici. Là, je laisse à Eric te répondre. Bon, déjà, comme ça n'a pas été dit, oui, pour que mes idées soient claires, surtout à moi. Oui. Lorsqu'on parle de la marque de la bête, on fait référence donc à quoi alors, s'il vous plaît? Bon, je vais répondre rapidement et puis Eric va venir pour m'aider. D'accord. Anaël, dans le chapitre 14 d'Apocalypse, j'y suis. Qu'est-ce que Dieu dit? Il envoie l'ange de marquer les fidèles de ses serviteurs d'un sceau. Est-ce que tu es avec moi? Même le chapitre 7, verset 1 à 3, c'est la même chose. La question c'est de savoir si la marque de la bête est le vaccin. Le sceau de Dieu, ce sera quel vaccin? Parce qu'il faut être consistante. Tu ne peux pas prendre une chose ici et rejeter ça là. Il faut être consistante. Ce que tu acceptes pour le diable doit être l'opposé
de ce que Dieu fait. Parce que rappelle-toi, chapitre 13 est opposé au chapitre 14. Chapitre 13, c'est pour annoncer les deux grandes bêtes, les ennemis archi-dieux. Il y a le diable, Satan, qui personnifie Dieu, qui veut voler son trône. Il y a la bête qui sort de la mer, qui personnifie celui qui a pris la place de Jésus-Christ sur la terre. Et il y a la bête des États-Unis qui prend la place du Saint-Esprit sur la terre. Alors, la marque de la bête que tu prends au chapitre 13 doit être le contraire du chapitre 14. Donc, c'est pour la raison pour laquelle le vaccin peut être des occasions. Écoute-moi bien, Anaël. Le vaccin peut être des occasions, peut-être des opportunités, peut-être des raisons, mais ce n'est pas la marque de la bête. D'accord. Je pense que ça a été clair. Ok. Anaël, vas-y, chute, tu peux chuter, Anaël. Je vais écouter, je vais continuer d'écouter le pasteur, je vais continuer de vous écouter. Très bien, merci Anaël. Alors, pasteur, nous n'avons pas pu déterminer ce que c'est que la marque de la bête. Et on pose dans le chat, on va refaire ces questions tout à l'heure. Finalement, c'est quoi la marque de la bête? Parce que la Bible précise que on pourra la prendre sur la main droite et sur le front. Tout en... Et je propose qu'il faut jumeler à cette question, celle que j'ai posée précédemment. Est-ce que le sabbat est justement, comme beaucoup le disent, le sceau de Dieu? Marc, va au chapitre 6, le dernier verset. Verset 17, 6-17. Oui. Car le grand jour de leur colère est venu. Et qui pourra subsister? Ça, c'est la grande question. Chapitre 7, verset 1 apparaît. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne souffrent pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Marc, en lisant de façon opposée et de manière avec l'Esprit de Dieu, le sceau de Dieu est opposé à la marque de la bête. C'est plus simple. Mais c'est la raison pour laquelle on met aussi le sceau de Satan, la marque de la bête, sur le front, comme on met le sceau de Dieu sur le front. Non, le frère Eric a expliqué. Oui. La main, c'est le besoin économique. Beaucoup de personnes vont prendre la marque de la bête parce qu'ils voudront travailler. On dirait, si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas, ils vont s'y donner. Le mind, comment on appelle ça? Le front, c'est l'esprit, l'adhésion intellectuelle. Ce seront toutes les personnes, prélats, prêtres, papes, pasteurs, tous les gens du dimanche là, qui savent que dimanche est un faux jour d'adoration, mais qui par gain d'âme, par gain de dîmes et d'offrandes, resteront dans le dimanche. Cela, c'est dans le mind. Mais il y a d'autres personnes qui sont ni chrétiens, ni musulmans, catholiques, et ainsi de suite, qui, à cause du besoin économique, parce que rappelle-toi, on ne pourrait ni acheter ni vendre sans avoir cette marque, vont pouvoir la prendre ici. Et il y a une autre catégorie de marque, ceux qui adoreront la bête, parce que ce n'est pas seulement la marque qu'il faut éviter. Il faut éviter l'adoration de la bête, il faut éviter la marque, il faut éviter d'avoir la non-leçon. Il y a 4 choses à éviter. Et beaucoup de gens se consacrent sur la moindre des choses. À chaque fois que l'ange vient, attends, je te remets ça pour que tu comprennes le danger. Les gens n'ont même pas compris là où ils sont. À chaque fois que l'ange vient pour punir, à chaque fois que l'ange vient, écoute, dit, si quelqu'un adore la bête de son image, au chapitre 14, verset 11, c'est qui adore la bête de son image, qui adore son image, et adore son image. Et c'est un problème d'adoration. Dieu est plus en colère avec les adorateurs de la bête que ceux qui ont même la marque. Parce qu'il sait que c'est de l'adoration que tout vient. Parce que, Marc, tu as bien vu que c'était au départ la séduction. Est-ce que tu es avec moi? Marc, je vais te surprendre. Eric, prenez-moi pour écouter, je ne voudrais pas paraître vulgaire, mais laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans le monde protestant. Écoutez cette citation. Le but et toute la raison d'être du Conseil œcuménique est d'aider les églises à retrouver l'église et d'aider l'église, si possible, à pénétrer les églises et les édifier. Les catholiques ne changeront jamais. C'est tous les protestants qui doivent aller vers eux, mais ils ne changeront jamais. Suivez ceci. Ainsi, l'omniscience des homosexuels au Vatican. Ça, c'est Frédéric Martel, un catholique lui-même. Hein. Je voudrais citer les catholiques parce que je veux être correct. Il dit, l'omniprésence des homosexuels au Vatican n'est pas lors de la dérive de la brebis galeuse, du mouton noir ou du filet, qui contient du mauvais poisson, comme l'a dit Joseph Ratzinger. Ce n'est ni un lobby, ni une dissidence, ce n'est non plus une secte ou une franc-maçonnerie à l'intérieur du Saint-Siège. C'est un système.
ce n'est pas une petite minorité, c'est une grande majorité. En effet, tout le système catholique est un système pédophile et homosexuel. Et je vais te surprendre sur les faits, Marc. Au début du millénaire, rappelez-vous bien, en 1985, si vous avez l'histoire, Gilbert Gault de Lafayette en Louisiane confesse avoir harcelé 11 jeunes garçons et admet par la suite avoir agressé sexuellement des dizaines d'autres enfants. Dans le même diocèse, 19 autres prêtres sont accusés d'abus sexuels. Dans la même année, des évêques des États-Unis dans lesquels ma mémoire est bonne, il y a 30 cas impliquant 100 victimes. En 1992, ce sont plus de 400 prêtres qui ont été accusés d'agression sexuelle. Ils ont dépensé 400 millions de dollars et 1 milliard de francs. En 2002, en France, qu'on y suit, le père John Geoghan est reconnu coupable d'avoir commis un abus sexuel sur 130 enfants. Marc, le système de l'église romaine est un système pédophile, homosexuel et satanique. Sur la base des faits, je n'ai pas à me recueillir dessus, mais la question c'est comment des gens peuvent encore rentrer dans cette église et adorer Dieu? Et c'est la réponse à ça? Mais c'est la question que nous on vous pose, vous le clergé, comment vous pouvez collaborer avec ça? C'est la séduction, Marc. C'est donc je t'explique, donc quand tu es séduit, tu n'es pas conscient. Parce que revenons sur la marque de la bête. Revenons, je veux dire, sur le sceau de Dieu. La Bible ne donne jamais au sabbat le nom de sceau, mais la Bible donne le sabbat le nom de signe. Est-ce qu'on est ensemble, Marc? Nous écoutons, oui. Le sabbat n'est pas le sceau de Dieu, mais c'est le signe. Il sera l'occasion par laquelle le sceau de Dieu sera pris ou la marque de la bête sera prise. Et si tu te rappelles, Marc, le Exode 31, verset 13, par les enfants d'Israël, il dit là, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre vous et moi, parmi vos descendants, un signe séméon, auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ézéchiel 22, je donnerai mes sabbats comme un signe entre moi et eux. Donc, fondamentalement, le sabbat est un point. Vous êtes en train de faire une différence entre le signe et le sceau. Mais Marc, le sabbat, donc, quand quelqu'un est adorateur de Dieu au vrai jour, il démontre par là que Dieu, dans son esprit, Dieu l'a possédé par le Saint-Esprit, il est scellé du Saint-Esprit et par conséquent ne peut qu'être que sauvé. C'est ce que je suis en train d'expliquer depuis longtemps. Mais, et pour tous ceux qui adorent dans le dimanche et qui sont quand même des personnes, comment dire, des personnes sérieuses dans la foi. Marc, je te pose une question. Est-ce que quelqu'un était sérieux quand Dieu a dit que toute personne qui pourrait être sauvée de l'ange exterminateur doit être dans les maisons où il y a le sang rouge? Spirituels qu'ils étaient, est-ce qu'ils devaient être sauvés? Non. Non. Si tu ne rentres pas dans le lintel qui est imbibé de sang, tu mourrais. C'est la même chose. Quand le dimanche va donc devenir une obligation, parce que, écoute-moi bien, Marc, je vais dire ceci. Tous les chrétiens, même le dimanche, sont marqués du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est donné quand tu acceptes Jésus-Christ. Éphésiens 1:13. Je n'ai pas honte de le dire. Maintenant, à la fin des temps, quand maintenant le catholicisme va imposer le dimanche, un faux jour, un jour qui n'est pas béni, qui n'est pas sanctifié, contre le jour de Dieu, accepter et continuer dans le dimanche, c'est rejeter donc la protection divine. Et c'est à ce moment donné qu'ils seront marqués pour l'éternité. Voilà, je pense que je peux dire ça de manière claire. Bon. Je ne sais pas si il est 21h14, on n'a pas encore fini. J'aimerais qu'on commence à prendre les questions des frères et sœurs. Mais, pasteur, vous dites effectivement que et d'ailleurs Eric est d'accord avec vous là-dessus, que le vaccin n'est pas la marque de la bête. Nous pouvons être d'accord dessus, mais est-ce que ce vaccin n'est pas en train d'aider la mise en place d'un certain contrôle du monde qui permettra justement l'implémentation définitive d'une marque? Puisque le fait de ne pas avoir ce vaccin nous réduit justement à ne pas aller dans certains endroits, c'est-à-dire ces restrictions ont commencé. Est-ce que ce vaccin n'aide pas justement à aller dans ce sens au-delà de l'aspect scientifique dont on ne peut pas discuter maintenant parce que nous n'avons pas les moyens de le On va d'abord répondre à ce commentaire de SR Bible Commentary. Ok. La question que je voudrais poser à la personne qui a posté ça. Alors je vais juste lire la question. Au jour de l'épreuve, on saura clairement ce qu'est la marque de la bête, c'est l'observation du dimanche. Voilà, maintenant comment on marque un dimanche dans la main de quelqu'un, Marc? Tu t'es posé la question?
Ce n'est pas ce que la Bible dit. Non, je vais aller dans le sens de ce frère, parce qu'en réalité, marque signifie quelque chose d'autre. Et je vais vous montrer ce que signifie la marque de la bête. Parce que le catholicisme reconnaît. Elle dit ici, ici je vous prends ça, ici Cardinal Gibbons, partout la Bible oblige la sanctification du samedi. Le 7e jour de la semaine, vous, protestants, devez admettre l'autorité de l'Église catholique romaine qui vous a marqué. Là, ça ne mange pas. Ok. Parce que l'Église catholique romaine. L'Église catholique, plus de 1000 ans avant l'existence des protestants, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche. C'est dans ce sens qu'on parle de la marque de la bête comme étant le dimanche. Ça veut dire que la marque signifie, c'est ça qui représente l'autorité catholique. Quand on demande aux catholiques, quelle autorité vous avez dit que nous avons l'autorité, on a changé ça. Et donc ça devient la marque de leur autorité. Et le sabbat devient maintenant la marque d'autorité divine. Donc nous avons deux capitaines, un Satan et un divin. Chacun a son jour. Dieu a son sabbat, Satan a son sabbat. Le sabbat donc est le signe de la sanctification divine, et le dimanche est le signe de la marque de la bête, c'est son pouvoir sur la terre. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Parce que si tu prends la marque comme étant quelque chose qu'on pose sur la main, il faudrait qu'on la pose le dimanche sur la main ou sur le front, ce n'est pas possible. Maintenant, revenons sur ta question de vaccin. Marc, ce que la COVID-19 nous enseigne, sœur Anaël, la COVID a mis une problématique, comment imposer quelque chose au monde entier au même moment. On appelle ça l'urgence. La COVID a donc montré que, sous certaines raisons d'urgence, les institutions nationales et multinationales peuvent imposer une loi à la terre à cause de la COVID. Donc c'est ça que ça nous enseigne. Le vaccin, s'il vous plaît, laissez ça dans la santé publique, il n'y aura jamais de problème. C'est un problème de santé publique. Moi, dans ma maison, Marc, je ne suis pas vacciné, mon épouse est vaccinée, mais on doit dans le même lit. Ça ne crée pas, il ne faut pas que ça crée des problèmes. Laissez le vaccin. Maintenant, si on me dit, Patrick, si tu n'as pas de vaccin, tu ne rentres pas, je vais faire valoir mes droits constitutionnels, parce que la Cour européenne a bien dit que le vaccin doit pas être obligatoire. La Cour, elle a dit ça. Donc, je vais aller vers les gouvernants, je vais batailler jusqu'à ce que les gouvernants montrent leur vrai visage. Ils vont montrer leur vrai visage, ils vont me tuer, mais je préférerais mourir si je pense que le vaccin, c'est la marque de la bête. Donc, c'est un faux débat. On perd du temps pour rien pour ça. Bon, pasteur, ça c'est un faux débat pour vous. C'est un faux débat pour vous. Mais pour d'autres personnes, ils y tiennent. Voilà ce que je propose. En Guyane française, une femme a parlé à Macron. Elle a imposé ses droits. On a des droits constitutionnels. Macron ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais le seul problème, c'est que nous, on vient crier sur YouTube. Macron ne suit pas YouTube. Il y a les élections en France bientôt. On doit donc élire. Vous pouvez élire un homme comme Zemmour, par exemple. Vous pouvez élire votre président. On peut changer le monde avec l'élection. Voilà ce que ça veut dire. On a le pouvoir. Arrêtons de parler, mettons des stratégies ensemble et voyons ce qu'on peut faire pour l'avenir. Moi, c'est ce que je suis en train de vous la dire. Très bien, pasteur. J'appelle vraiment de tous mes voeux ces médecins que nous essayons de contacter, ces scientifiques chrétiens adventistes que nous essayons de contacter, parce que si on ne finit pas par avoir quelqu'un de l'intérieur, nous allons aller chercher des scientifiques de l'extérieur et qui viendront parler ici et ça ne va pas vraiment plaire. J'appelle de tous mes voeux ces médecins adventistes. Acceptez notre invitation et venez les pour et les contre qu'on puisse en discuter scientifiquement. Bonsoir Boris, que la paix soit avec toi, nous te donnons la parole. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir. C'est hyper intéressant tout ce qu'on est en train d'apprendre là. Bon, je suis allé chercher un livre que j'ai parcouru. Je voudrais lire un extrait. Il s'agit de Rencontre inoubliable de Roberto Badenas. Le chapitre 14, sous le portique. La scène, elle est simple, c'est Jésus fait face à Pilate. Et il y a là un extrait très intéressant, parce que Marc a posé la question tout à l'heure, et ceux qui n'adorent pas, qui adorent le dimanche, est-ce qu'ils ne sont pas vrais quand on voit les œuvres qu'ils font? Et voici la réponse que je donne à ce propos. La vérité, qui est précieuse, est riche en facettes. Toute simple ou compliquée, proche ou inaccessible, pour l'appréhender, nous avons besoin de la contempler dans toutes ses perspectives. Une partie de la vérité n'est qu'un mensonge.
les demi-vérités sont souvent dangereuses, mais elles sont particulièrement redoutables sur le plan spirituel. Cette dimension de l'expérience humaine qui touche au plus profond de l'être. Nous connaissons tous le vieux conte oriental des aveugles et de l'éléphant. Il souligne la tendance communément répandue à confondre la vérité avec ce qui n'est qu'une facette. Pour le chercheur sincère, la bonne foi ne suffit pas. Elle doit s'appuyer sur une bonne information. En effet, vérité n'est pas synonyme de sincérité. La sincérité est subjective et donc très difficile à évaluer, alors que la vérité est objective et donc susceptible d'être mesurée. Et la sincérité dans la vérité sera toujours préférable à la sincérité dans l'erreur. Donc il faut qu'on dise ça clairement aux gens, il faut qu'ils soient clairement établis, comme le pasteur l'a donné. Les explications que le pasteur a données sont tellement claires et évidentes, elles sont indiscutables. Donc tel que nous l'avons toujours appris, la marque de la bête, n'est-ce pas, c'est ce faux jour d'adoration que l'on veut imposer au monde par des moyens, des bonnes raisons, entre guillemets. Parce que c'est très subtil, hein, c'est cette affaire de changement climatique-là, qui ne veut pas le bien de la Terre, qui ne veut pas que nous puissions être dans le confort ici-bas, qui ne veut pas le bien de la nature. C'est-à-dire que pour des bonnes raisons... Tu vas partager avec moi. Pour des bonnes raisons, on veut conduire, n'est-ce pas, les gens à commettre une erreur fatale. Et la sœur, ou c'est le frère, la sœur Lucie, elle a donné une série de textes dans le commentaire qu'il faudrait bien lire. Le sabbat est bien évidemment un signe. Et même si c'est que le terme sceau n'est pas utilisé dans l'Ancien Testament, il n'en demeure pas moins vrai que, justement, l'adoration du sabbat est, n'est-ce pas, une adhésion à l'autorité de la personne de Dieu. Donc, c'est très important. Bon, je voudrais juste préciser cela par rapport à la question des autres frères. Donc, c'est pas parce qu'on est sincère dans ce qu'on est en train de faire que ça veut dire que ce qu'on fait est normal. Non, il faut dire aux gens que Dieu a donné un jour d'adoration et c'est le 7e jour. Il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas un autre. Donc Dieu a donné un jour d'adoration, c'est le 7e jour. Évitons les débats passionnants et inutiles là. Alors, Dieu a donné un jour d'adoration et c'est clair. Que ce soit Jésus, que ce soit les disciples, il n'y a pas un autre jour qu'ils ont observé. Il n'y en a pas, ça n'existe pas dans la Bible. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que le sabbat est déjà le sceau de Dieu maintenant? Est-ce que, voilà, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Voilà. Non. Okay. Non, le sabbat a toujours été le signe de la sanctification divine depuis longtemps. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'il est le sceau de Dieu? Nous devons attendre quelque chose. On doit attendre que le dimanche soit imposé. C'est ça la... Voilà. À ce moment-là, effectivement. On va donner maintenant qu'il va changer de registre. De si il va devenir l'élaboration, comme a dit le frère. Okay. Parce que c'est une attaque à la loi de Dieu. C'est une attaque à l'autorité de Dieu. Parce que quand on lit le sabbat, Dieu le verset 2 de Genèse dit que Dieu institue le sabbat pour montrer, pour identifier que c'est lui le créateur. Donc en voulant imposer autre chose, en fait c'est défier l'autorité de Dieu. Aussi simple que ça. Très bien. Nous allons commencer par prendre les questions, pasteur. La COP26, c'est l'image de la bête qui se prépare et ça va amener à la loi du dimanche. Maintenant, il faut savoir dans quel camp vous êtes. Bon, je pense que si le pape m'écoute parler, il ne me mettra pas dans son camp de toutes les façons. Pour la COP, je pense que nous sommes d'accord, on a dit la même chose. C'est des choses. Mais vous savez, Marc, on parle de la COP 26. Ça veut dire qu'il y a eu 26 sessions de cette année après année. Donc, ça va continuer. Il y aura la COP 27, il y aura la COP 28, mais il faudrait bien que Jésus revienne. Et pendant que Jésus revient, il faudrait bien que les méchants, sa troupe, s'organisent pour séduire le monde entier. Donc, il n'y a pas de problème. S'il te plaît, mes frères aimés, y a-t-il une différence entre l'apostasie et l'abomination? Oui, il y a une différence sur le point de vue biblique. L'apostasie, on appelle ça en grec hérésie, c'est un choix.
C'est-à-dire que tu as la vérité, mais tu choisis l'erreur, c'est l'apostasie. Maintenant, l'abomination, c'est ce que Dieu appelle Toheba dans l'Apocalypse. Toheba, c'est ce qui est répulsif pour Dieu. C'est comme si, par exemple, vous allez dans des toilettes et vous ouvrez, vous trouvez des matières fécales. L'expression que vous avez dans le visage là, c'est Toheba. C'est ce qu'on appelle l'abomination. C'est ce que Dieu n'aime pas. Et il y a des péchés comme l'homosexualité que Dieu aborde de manière claire. La bestialité aborde de manière claire. Donc, ils sont différents. Le vaccin, c'est l'image de la bête. Alors, pasteur, ne répondez pas parce que sur ce point, il y a beaucoup de problèmes. Et comme je le dis encore, médecins, scientifiques, adventistes, chrétiens, acceptez notre invitation. Comme le pasteur le fait. Acceptez notre invitation, cela va éclaircir beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le pasteur a raison, n'oubliez pas que Lucifer, oui, ça c'est quand vous aviez dit, quand tu as dit, pasteur, que même Dieu avait le respect de Satan. Non, c'est Marc, Dieu respecte les autorités. Je te donne un exemple. Quand Aaron pêche dans le veau d'or, tu sais qu'on n'a pas tué Aaron? On a tué les autres adorateurs qui ont forcé Aaron de le faire. Dieu a un respect pour toute autorité. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, quand tu as le caractère de Jésus, le caractère d'amour, le caractère de respect, quand tu rencontres un opposant, vous devriez avoir une rencontre respectable. Je ne sais pas pourquoi le respect ne se pose pas à la différence. Donc c'est tout ce que je dis. À partir de quel moment on va parler de la marque de la bête? On en parle déjà depuis le 1er siècle, la marque de la bête. Maintenant, peut-être la question, c'est de savoir à quel moment elle va s'imposer. On a dit dans cette émission que la marque de la bête va s'imposer quand le faux jour d'adoration, le dimanche papal, jour du soleil, va être imposé de façon universelle. Non, Marc, c'est pas que ça soit imposé en France seulement, en Autriche ou en Finlande, mais il faudrait que ça soit fait de manière universelle et en plus qu'on y ajoute l'adoration. À ce moment où est-ce que ça doit commencer, pasteur? Parce que imaginons que ça commence selon, comme par exemple avec ce qui se passe, les interdictions d'acheter ou de vendre. Est-ce qu'il y a un endroit précis, bibliquement, d'après Apocalypse 13, où justement cela va être lancé? Mais c'est simple, c'est les États-Unis qui symbolisent, parce que rappelle-toi, il y a deux bêtes. La bête qui sort de la mer, qui symbolise l'église romaine, et la bête qui sort de la terre, qui symbolise donc les États-Unis d'Amérique. C'est eux seuls qui ont le pouvoir universel d'imposer une loi. La France ne peut pas imposer une loi au-delà de la France-Afrique. Ils vont s'arrêter là. Il faut qu'ils négocient avec l'Allemagne. Il faut qu'ils négocient. Mais l'Amérique a l'autorité, les compétences, le pouvoir économique, l'influence d'avoir quelque chose qui peut partir dans le monde entier. Et rappelle-toi qu'actuellement aux États-Unis, Biden, il est catholique. Le Parlement, leur grande chambre est catholique. Maintenant, il y a plus de catholiques que de protestants aux États-Unis. Donc tout se met en place. Donc il ne faut pas regarder à l'Europe. L'Europe a été vaincue par Satan depuis 100 ans. C'est fini. C'est maintenant les États-Unis, le bastion de la démocratie, le bastion de la liberté religieuse. C'est là-bas qu'il faut regarder, il faut suivre. L'Europe a été, je répète, l'Europe a été vaincue il y a 100 ans. Satan a vaincu l'Europe il y a 100 ans. Alors, Lucie, pour moi, ce qui se passe en ce moment, c'est une répétition générale de ce qui va se passer pour préparer les esprits et nous habituer à ce que l'ennemi nous prépare. C'est la raison pour laquelle il faut avoir les yeux sur Jésus-Christ. Si vous passez beaucoup de temps à regarder les choses là, vos esprits vont être préparés de manière subliminale. Parce qu'il y a une préparation, vous n'êtes pas conscient. Il faut arrêter de regarder ces choses, lisez votre Bible, croyez en Jésus-Christ, priez le Seigneur et vous n'allez jamais être contrefait par Satan. Olivier, le vaccin ne sera jamais la marque de la bête. Anaël, merci Olivier. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'histoire se répète, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, Aïjo, selon l'esprit de prophétie, la marque de la bête est la loi du dimanche. Que dites-vous de cela, pasteur? Mais on a dit la même chose, Marc. Je pense qu'on dit la même chose. On a simplement dit, elle sera la marque lorsqu'elle sera imposée. Au moment où nous parlons, tous les adorateurs du dimanche n'ont pas la marque de la bête. S'il vous plaît, soyez indulgents. Dans cette église, il y a des frères qui aiment le Seigneur, qui ont besoin que nous allons vers avec le message de paix et de vie. Mais quand la marque du dimanche va être imposée au monde, obligatoire,
à ce moment donné, il faudrait faire un choix. C'est ça qu'on a dit. Je pense qu'on est dans le cadre de l'émission. Mais pour le moment, elle n'est pas la marque de la bête. Très bien. Je vais passer les messages que nous avons déjà lus là. Le signe ou le sceau de Dieu est révélé par l'observation du sabbat du 7e jour, le mémorial de la création. Et il continue à dire la marque de la bête, c'est le contraire de l'observation du premier jour de la semaine. Il cite bien évidemment Testimony for the Church, ainsi de suite. Alors, nous continuons. Gérard, la marque de la bête, c'est l'adoration du dimanche qui sera imposée de force à l'humanité. Faux sabbat. La marque sur le front et sur la main est un terme symbolique pour décrire l'acceptation. Mais Marc, il faut dire qu'il y aura deux acceptations. Comme a dit Eric, une acceptation sur la base économique, c'est sur la main. Une acceptation sur la base volitive, c'est ceux qui vont participer dans l'enseignement, le faux enseignement. Donc c'est ces deux acceptations-là qu'il faut bien préciser. Mais quand la Bible déclare, pasteur, que celui qui aura la marque, c'est une chose. Celui qui aura le nom, c'est une chose. Celui qui aura le nombre de son nom, c'est une chose. C'est aussi une chose. Et celui qui aura celui qui va adorer, c'est aussi une chose. C'est aussi une chose. Donc, effectivement, nous sommes entourés quand même de quatre obstacles qu'il faudra faire attention pour ne pas avoir, parce qu'on peut ne pas avoir la marque, mais on adore. On peut pas... Voilà la raison pour laquelle ce soir ton émission elle est vraiment intéressante pour moi, parce que beaucoup de personnes focalisaient sur une seule chose. Quelqu'un peut insulter un pasteur qui est contre lui, mais il adore le sabbat, il va parler au ciel. Détrompez-vous. Il faut avoir le caractère de Jésus-Christ. Il faut avoir l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bonté, la bénité, la douceur. C'est ça. Mais pasteur, je vais te titiller, mais Jésus-Christ a dit race de vipères. Oui, mais il a dit, écoute, rappelle-toi bien, il a dit race de vipères lorsqu'il était devenu clair que les pharisiens avaient choisi leur camp. Il faut bien faire attention. Mais avant que les pharisiens aient choisi leur camp, Jésus a été courtois vis-à-vis d'eux, jusqu'à ce qu'ils ont dit crucifie-le, crucifie-le. À ce moment donné, c'était clair. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas accuser quelqu'un. Et même si moi, je me mets devant le pape, je vais lui prêcher l'évangile. C'est un être humain à sauver. Il a été trompé, séduit par le diable. Bon, ça c'est autre chose, pasteur. C'est autre chose. Alors, cela fait 7 ans que je suis baptisé et je suis d'accord entre le sabbat signe et le sceau de Dieu, opposé par le Saint-Esprit qui a œuvré afin que nous ayons le caractère de Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire là-dessus, pasteur. Comme je disais dans le livre de l'Apocalypse, la symbolique dans Apocalypse chapitre 3 verset 12, du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom. Ici, avoir le nom de quelqu'un, c'est de lui appartenir entièrement, Marc. Ici donc, le caractère de Jésus-Christ est la seule sécurité que nous avons de ne pas nous tromper. C'est pour cela que Hébreux 12:2 dit fixez les regards sur Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Ne regardez pas ailleurs, c'est lui qui est le salut, c'est lui qui est tout pour nous. Il a été fait pour nous justice, rédemption et sanctification. Il est tout pour ma vie, il est tout pour la vie de chacun de nous. C'est le conseil que je donnerai aux gens. Alors, le frère Aïdjo, j'espère que tu n'as pas l'impression que nous ne sommes pas d'accord avec l'esprit de prophétie, mais nous avons dit dans cette émission que nous parlons beaucoup plus Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être d'autres dénominations qui nous suivent et eux qui n'ont pas la connaissance de l'esprit de prophétie. C'est pour ça qu'on ne s'y réfère pas souvent, mais au contraire, nous sommes des pratiquants par la grâce de Dieu de ce que l'esprit de prophétie dégage. Le peuple de Dieu devrait raisonner à la loi au témoignage, et le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, les textes inspirés donnés par Dieu à son peuple. Merci beaucoup. Nous revenons à la fée. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne vais pas le souiller avec cette thérapie génique et démoniaque. Je vais passer dessus simplement parce que nous avons déjà parlé de cela. Et il y a beaucoup d'éléments pour les uns et les autres pour pouvoir prendre une position.
mais je prie encore, priez avec moi pour que quelques-uns des scientifiques acceptent de venir. Alors, nous avons, la marque de la bête n'est pas un signe visible, mon frère, mais une question de conviction intellectuelle et spirituelle par rapport à la loi du dimanche. C'est Aïdjo qui le dit. En fait, il fait un résumé de ce qu'Éric a dit. C'est juste... Exactement. Exactement. Matthieu 18, verset 6. Mais si quelqu'un scandalise un de ses plus petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Bon, pasteur, je te vois rire, je t'écoute. Non, c'est parce que tu sais, il y a des textes qui sont comme ça, très dangereux. Il y a aussi des textes qui sont très bons, très bons. Et bon, les gens choisissent en fonction de leur tempérament. Merci. C'était un très bon texte puisqu'il est dans la Bible, de toutes les façons. Alors, c'est le dernier message des Adventistes, message adventiste. Bonjour, merci pour cette étude enrichissante et que Dieu bénisse Pasteur Anani. Concernant la marque de la bête, il faudrait prendre des références de l'esprit de prophétie, ce serait mieux. Ok. Merci beaucoup mon frère, mais tu sais que... Marc, je voudrais réagir rapidement dessus. Oui, allez-y pasteur. L'esprit de prophétie s'utilise lorsque la personne qui est en face de moi croit en l'esprit de prophétie. Cette émission, selon ce que Marc m'a dit, elle est adressée au corps du christianisme, qui, eux, nécessairement ne croient pas à l'esprit de prophétie. Nous tendons à démontrer le point que nous avons par la Bible. Et je pense que vous allez regarder la sœur White, nous ne sommes pas contredits une seule fois. Je vous donne un seul exemple. Voilà un texte. Elle dit quoi? L'histoire se répétera. C'est ce qu'elle dit. La fausse religion sera exaltée. Premier jour de la semaine, qui n'est qu'un jour ouvrable. Là, nous sommes dans l'événement des derniers jours. Vous voyez bien que j'ai fait cette émission. Cette émission, j'ai bien tenu à comprendre ce qu'elle pense. Elle dit toutes les nations, toutes les langues et tous les peuples seront contraints d'adorer pendant ce jour du sabbat erroné. Le décret qui exigera le culte de ce jour s'étendra au monde entier. Je pense que je n'ai pas dit quelque chose de différent de la sœur White ici. Nous sommes en parfait accord. Alors le frère nous dit non seulement les hommes ne doivent pas travailler avec leurs mains le dimanche, mais dans leur esprit, ils doivent reconnaître le dimanche comme sabbat. Merci pour ces textes, ils doivent reconnaître le dimanche comme sabbat, merci. Mais là, c'est aussi, c'est pas bien quand l'esprit prophétie dit, lorsque on doit résister à l'élaboration de la marque de la bête, autant que faire se peut. Mais quand la marque va s'imposer, nous ne devons pas nous arrêter de travailler le dimanche en faisant du travail missionnaire. Ça, c'est l'événement des derniers jours, vous pouvez lire à partir du point 439. Il est de notre devoir d'avertir les dangers menaçants, mais après, quand ce sera pris, on doit faire du travail missionnaire. Voilà ce qu'elle dit. Alors, Berthe te dit, frère, on ne peut plus faire valoir son droit puisque tout vient de plus haut. Ce n'est pas le président Macron, ce n'est pas les scientifiques, ce n'est pas le préfet, etc. Ok, moi je mourrais pour une chose spirituelle, l'adoration, mais je ne mourrais pas pour le vaccin. Si Macron, un jour, décide que Patrick, tu m'adores ou tu adores l'État français ou tu meurs, je préfère aller en prison, je préférerais mourir pour ça. Mais tant qu'il n'y a pas le mot, parce que rappelle-toi Marc, on a dit qu'il faut qu'il y ait de l'adoration dans les lois prises. Tant qu'il n'y a pas d'adoration, vous vous trompez en mettant cela à égalité de la marque de la bête. Forcément. Mais, pasteur, pas forcément, puisque pour amener les gens à l'adoration, le texte dit qu'on commence par la séduction. La séduction, c'est un mot ici spirituel, Marc. Ce n'est pas une séduction sexuelle. Ce n'est pas une séduction scientifique. C'est une séduction spirituelle où la personne a deux choix, Marc. Le choix économique et le choix volitif d'adhérer à la doctrine de la papauté. C'est là où tout se passe. C'est là où il y a le grand danger. Très bien, je continue à prendre ces quelques questions et j'espère que... Alors, tous les messages qui sont... Salut les amis, j'ai plusieurs questions. Bien sûr, Jean-Daniel de Haïti, j'ai plusieurs questions. Quel parallèle vous faites entre adorer Dieu
je pense que c'est ça, et adorer la bête. Bon, vous savez, dans les temps de crise, ce n'est pas ce que vous dites qui compte, mais ce que vous faites. C'est pour cela donc que dans le verset 17 d'Apocalypse 12, le dragon est irrité contre la femme et il fait la guerre, pas à tous les chrétiens, mais à seulement ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui tiennent le témoin de Jésus-Christ. Tous les chrétiens reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Il n'y a même pas de doute de ça. On est d'accord. Tous les chrétiens, même les catholiques. Mais tous ne gardent pas les commandements de Dieu. Mais ceux pour lesquels Satan est vraiment effroyablement fâché et en colère, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc, adorer Dieu ne suffit pas de crier que j'adore mon sauveur, chanter. Ce n'est pas suffisant. Il faut le suivre. Ceux qui m'aiment, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, c'est un oxymoron de dire que je suis chrétien et j'adore le dimanche, que Jésus n'a pas imposé, que Jésus n'a pas donné. Aussi simple que ça. À ce moment donné, lorsqu'on le fera, en fait, nous donnons notre adhésion intellectuelle, comme a dit Eric, à la papauté, de façon volitive ou de façon économique. Très bien. Important à noter, mes frères, Jésus-Christ lisait les cœurs, donc il connaissait les motifs. Nous, ce n'est pas le cas, donc nous devons apprendre à ne pas reprendre les gens avec autant d'autorité. Merci, ma sœur. Si l'on tient compte de cette COP et du Laudato-Si, un jour sera choisi pour le repos de la terre, sous prétexte de problèmes climatiques le dimanche. Je pense que c'est ce que le pasteur a dit. Le jour est déjà choisi, Marc. Le jour est déjà là depuis. Le jour existe depuis le 4e siècle. C'est le jour du soleil. Et c'est le jour pour lequel vous avez vu. C'est déjà choisi. C'est simplement que le pape qui avait perdu l'efficience du pouvoir absolu va utiliser le bras, le levier séculaire des États-Unis pour imposer son jour qu'il a toujours voulu imposer à la chrétienté au monde entier. Ok. Pasteur, s'il te plaît, explique bien les 4 éléments, marque, nom, nombre de son nom. Bon, ici, dans l'Apocalypse, le karagma était une marque de possession pour laquelle on reconnaît que l'animal appartenait à un propriétaire. Le nom dans la Bible équivaut au caractère de quelqu'un. Le 666, ici, pour la plupart des exégètes, vous savez, l'homme a été créé le 6e jour sans avoir adoré Dieu. 3 fois signifie donc que la fausse trinité, le dragon, qui est le diable, la bête, qui est l'église romaine, et les États-Unis, vont former une coalition pour arriver à faire leurs idéaux. Et cela, est-ce qu'ils vont utiliser la technologie? Oui. Nous vivons au temps de la technologie. Il y aura certainement de la technologie. Comment? Je voudrais, Marc, avec l'humilité qui caractérise un chrétien, je peux parler au-delà de ça. Parce que rappelez-vous, quand Marc écrit l'Apocalypse, il n'écrit pas d'abord aux personnes du XXe siècle. Il écrit aux 7 églises qui vivaient en Asie. Est-ce que tu es avec moi, Marc? Il n'écrit pas à nous d'abord. Parce que pour Jean, il se disait qu'au 4e siècle, 5e siècle, Jésus revenait. Jean n'a pas prévu aussi longtemps. 2000 ans, non. Il pensait que ça venait très vite. Donc, quand il a dit ces visions, les visions doivent se comprendre en accord avec le langage, avec la technicité, la technologie du 1er siècle. Très bien. La question de Jean-Daniel d'Haïti. Bonsoir Jean-Daniel, je ne sais pas pourquoi je ne te vois pas ce soir, mais ta question est intéressante. Selon la Bible, le sceau de Dieu, Apocalypse 7 et 14, 1 et 5, le nom de Dieu, son caractère, ce n'est pas le sabbat. C'est pourquoi je pense que la marque de la bête n'est pas le dimanche non plus. Qu'en pensez-vous? Bon, ici, je pense déjà qu'on peut aller d'une manière à une autre. Hein. Vous trouvez le sceau de Dieu, vous trouvez la marque de la bête. Vous trouvez la marque de la bête, vous trouvez le sceau de Dieu. Donc, je reprends ceci. Ça, c'est le cardinal Gibbons. Marc, est-ce que tu peux enlever le commentaire là pour que nous lisons tranquillement cette citation? Cardinal Gibbons dit en 1884, j'ai offert à 1000 reprises la somme de $1000 à toute personne qui pourrait me prouver à partir de la Bible que je dois sanctifier le dimanche. Il n'existe aucune loi de la sorte dans la Bible. C'est une loi de la seule Église catholique. La Bible dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. L'Église catholique dit non, par mon pouvoir divin, j'abolis le jour du sabbat et je vous ordonne de sanctifier le premier jour de la semaine. Et voilà, tout le monde civilisé se plie avec révérence pour obéir à ce commandement de la Sainte Église catholique. Mon frère, chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu as ta compréhension, j'ai la mienne. Alors seulement on se retrouve lorsque Jésus va venir nous chercher. C'est ce que je peux dire. Ok, mesdames et messieurs, frères et sœurs, je vais accorder quelques
minute à nos deux invités qui sont là, qui ont pris le courage, que j'admire souvent, de venir aux écrans et de parler, n'est-ce pas, pasteur? C'est souvent rare. On est des frères et sœurs courageux, et je vois qu'Éric commence à s'habituer. C'est très bien, Éric. Je t'ai vu aller chercher un petit fruit tout à l'heure, c'est pour ça que je t'ai dit que tu partageras avec moi. Alors, Boris, tu as une minute pour clôturer, si tu veux dire quelque chose. Ouais. À propos du sabbat, je cherchais les textes tout à l'heure et je me retrouve dans Ézéchiel 20, Ézéchiel chapitre 20, le verset 12 et le verset 20. Oui. Le verset 12 dit, « Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Et le verset 20 déclare, « Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc ce n'est pas, c'est pas quelque chose avec lequel on va s'amuser. C'est une question réelle d'appartenance. Bon, mais maintenant, il y a quelque chose que je me dis peut-être qu'on n'a pas mentionné, c'est cet aspect du fait que avant que la marque de la bête ou que le sabbat se transforme en sceau ne vienne, il y a quelque chose qui se prépare avant, il y a quelque chose qui se passe, il y a un événement qui se passe. C'est qu'il y a une proclamation puissante de cette vérité. Il y a une proclamation puissante de cette vérité dans le monde où les véritables enfants de Dieu, poussés par l'Esprit de Dieu, vont rappeler que, attention mes frères, on est en train de faire une erreur. Et il faut qu'on revienne, n'est-ce pas, à ce que la Bible enseigne. Donc, en fait, c'est en rapport avec tout ce qui a déjà été dit avant. C'est un événement très important pour signifier que la marque de la bête, pour le moment, on ne peut pas encore parler de cela. Parce que les chrétiens qui sont là actuellement, ils adorent Dieu véritablement, on voit des fruits et autres. Et pour le moment, on ne peut pas encore leur dire clairement que c'est le cas. Mais lorsqu'il sera évident pour tout le monde, par une proclamation puissante, Matthieu le chapitre 24, le verset 14 dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Donc cet événement n'est pas encore là. Pour le moment, on ne peut pas encore parler de marque de la bête. Mais j'ai visé les deux textes tout à l'heure là pour signifier que le sabbat est véritablement un indice important de notre appartenance au Créateur. Alors, j'ai oublié de saluer ce soir ceux qui nous suivent dans les autres plateformes, YouTube, Alliance Éternelle, et puis YouTube du pasteur Anani Bible Study, et puis sur Facebook également. Nous vous saluons fraternellement et merci de nous faire l'honneur de nous suivre. Éric, tu as une minute également. Oui, merci Marc. Je dirais tout simplement, enfin en ce qui me concerne, et à juste titre tu le dis Marc, ce qui peut être compréhensible par l'un ne l'est pas forcément pour l'autre, donc nous devons avoir de la tolérance et chercher en priorité à s'édifier les uns les autres. Mais pour moi Éric, les choses sont hyper simples. Comme le frère Eman Joseph a pris le Ézéchiel, dont le pasteur Anani auquel le pasteur Anani a fait référence, ah ben moi je vais prendre le Exode, dont il a aussi parlé, qui est Exode 31, verset 17. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. Et ça me ramène encore à une chose, ça me ramène à la prophétie de Daniel, cette petite corne qui est montée et qui parlait avec arrogance et qui a tout défait. Donc on voit très bien que nous sommes, la papauté, c'est l'opposé ça a toujours été depuis le ciel. Satan s'est opposé. Il a voulu combattre, aller à l'encontre. Je m'assierai au-dessus. Donc nous voyons très bien que son seul souhait, c'est de défaire, de déconstruire ce que le Tout-Puissant a fait. Donc là encore, cette histoire de sabbat, c'est dire, eh bien, vous allez adorer le soleil, le Sunday. Sunday. C'est pas pour rien. Ça veut dire que c'est une adoration. C'est du soleil, c'est une abomination cette histoire-là. Et ce qu'il faut pas partir dans des travers, dans des ceci, dans des cela.
comme disait le pasteur Dani, restons dans la parole de Dieu. Dieu combattra pour nous et il nous donne déjà des clins d'œil. Je voudrais également dire que oui, ça se prépare depuis très longtemps. C'est lissé. Il y a beaucoup de... Mais quand on parle, par exemple, du vaccin qui prépare, je crois qu'il ne faut pas lier ces deux choses. Il y a des gourmands de la planète, des gens qui veulent se partager tout le gâteau. C'est une chose, à mon avis, qu'ils agissent de leur côté. Il y a peut-être une conjonction des deux choses. Mais je pense que ce n'est pas l'un pour l'autre, ni l'autre pour l'un, mais l'un et l'autre. Ils veulent tout consommer, ils ont peut-être des pensées de diminuer la population, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a entendu, mais ça ne veut pas dire que c'est pour arriver à la marque de la bête. Mais par contre, la papauté, elle, derrière, comme le malin, il use de malice, il a toujours, c'était l'ange, il ne faut pas oublier qui était, quand il était là-haut, il s'appelait Lucifer, et que c'était sa position, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier non plus que nous sommes dans un conflit cosmique. Donc lui, c'est une subtilité. Et sa subtilité, on la voit à travers les actions du pape, qui est utiliser la planète pour faire le Green Sabbath. Et oui, c'est dedans, mais pas le vaccin. Le vaccin n'a rien à voir avec ça. Mais effectivement, depuis des lustres, les choses sont lissées, tout doucement, on y arrive. Et moi, je préfère dire simplement que la prophétie est certaine. Elle est certaine. Donc, on peut faire ce qu'on veut, on peut imaginer ce qu'on veut. Le tout, c'est de ne pas aller dans la maison de Dieu en insultant l'autre, en ayant un comportement. C'est se remettre en question, moi le premier, tous les jours, dans tous mes actes, dans toutes mes pensées, dans tout ce que je fais, pour savoir si je suis conforme à ce que Dieu attend de moi. Et là, Dieu combattra pour moi et me donnera la force de résister à toutes les adversités. Et moi, je suis confiant parce que je sais que je serai avec le Seigneur le jour venu. Merci Eric. L'une des choses qui, depuis que nous avons commencé ces émissions, me crée souvent un gros problème, c'est que je suis souvent coincé par ce qu'on appelle le droit de réserve de celui qui essaye de poser des simples questions comme tout le monde. Et pourtant, j'ai des opinions aussi. Je pense avoir une connaissance et c'est souvent très difficile dans une émission comme celle-ci de ne pas pouvoir donner son opinion. Mais bon, c'est mon rôle cette fois-ci. Béni soit le Seigneur, il faut un temps pour se taire et écouter aussi. C'est très bien. Depuis que ces émissions ont commencé, nous avons voulu montrer que on n'est pas obligé d'être d'accord, mais nous restons des frères. Et on a commencé par censurer les gens qui venaient avec des propos, des insultes et tout ça. Et nous bénissons le Seigneur parce que ça a beaucoup changé. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Et je veux chuter en disant effectivement, comme les frères l'ont déjà dit, je peux aller à l'église le sabbat, je ne parle même pas d'adoration. Je peux être végétalien, mais si j'ai un caractère de Satan, c'est comme si je ne faisais rien de tout ceci. Et le plus grand défi que nous avons, c'est lorsque nous serons en train d'être maltraités, insultés, calomniés, quel est le caractère que nous allons sortir pour nous défendre? Ça, c'est l'une des choses qui attend chaque personne de la dernière génération qui aura le temps de la grâce de participer au corps à corps avec le Léviathan. Il devrait exprimer cela. Je m'en vais clôturer en passant la parole au pasteur. Pasteur, nous avons essayé, nous n'avons pas traité toutes les questions. Merci d'être toujours là pour nous. Si vous devriez faire un condensé, ce serait lequel? Très rapidement, Marc. Je veux prendre d'abord le dernier point que tu as mis. Jésus-Christ, quand il a été frappé par l'entité romaine, par les soldats romains, crucifié, il a été courtois. Il est mort poliment. Il est mort pour nous. Maintenant, pour venir dans notre émission, je voudrais simplement mettre l'alliance sur Matthieu 24, 33, qui dit « De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » C'est une bonne nouvelle. Que la COP26 soit établie, c'est une bonne nouvelle. Que les méchants se mettent ensemble pour faire du mal, c'est une bonne nouvelle. Jésus est proche à la porte. Maintenant, quels sont les arguments utilisés par l'Église romaine? Satan interprète dans les événements, comment je peux dire, de manière à ce que les hommes pensent que
les calamités qui s'abattent sur la terre, les inondations, sont du fait du mépris du dimanche. Voilà comment il s'y prend. Voilà ce que le pape a amené dans la COP 26. Donc, voulant apaiser la colère de Dieu, donc, il a donné à ces hommes influents des lois qui exigeront dans l'observation du sabbat du dimanche autant pour moi. Et c'est là où nous devons faire attention. La marque de la bête signifie que, en anglais, c'est branded. Branded, ça veut dire que j'appartiens. Je peux prendre un haut, je mets Nike. C'est une marque. Je peux avoir le caractère de Satan, c'est une marque. Donc, pour nous aujourd'hui, on doit avoir le caractère de Jésus-Christ qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. Le nom de son nom, ici, c'est quelque chose qui fait que tu es participant de la nature satanique. Et le 666 marque, c'est qu'éventuellement, non seulement que tu participes par ton enseignement, par ton argent, par ton économie, à l'élaboration de la fin des temps. Pour nous, c'est ça que ça veut dire. Donc, nous, les frères adventistes, on a été appelés pour avertir le monde que Jésus revient bientôt, et voici comment cela va se passer. Maintenant, si les gens de l'extérieur voient qu'on est divisé, l'interprétation que j'ai donnée ce soir, si vous lisez bien l'esprit de prophétie dans l'événement des derniers jours, à partir de 430 jusqu'à partir de 500, elle ne diffère en rien. Mais, comme le besoin de mission était clair, Marc m'a demandé d'utiliser la Bible pour démontrer mon point. Et c'est ce que j'essaie toujours de faire. Et je suis content pour le frère Eric qui m'a donné un peu de baume et le frère Eman, qui sont des personnes courageuses. Parce que tu sais, Marc, c'est toujours facile de se mettre derrière une machine et donner son sentiment négatif. J'aurais vraiment aimé qu'un frère et une soeur viennent et donnent son sentiment négatif. C'est bien qu'on voie la face. Tu sais, Marc, je suis dans la joie. Parce qu'en réalité, pour moi, cette émission a atteint son but. Parce qu'en réalité, nous avons parlé de la COP, nous avons vu les dangers, nous avons essentiellement vu ce que le pape fait. Et je pense qu'à mon point de vue, en tant que scientifique, tu m'as fait lire 400 pages en 6 jours, Marc. Je ne suis pas venu parler là comme quelqu'un qui... Non, j'ai acheté le livre, 2 éditions. 2 éditions, j'ai lu 400 pages. Pour que quand je vienne à l'émission, je puisse représenter le catholicisme. Si un prélat catholique m'écoute, il doit se sentir respecté parce que tu vois Eric, j'ai dit les choses correctement. Mais quand il a dévié de la Bible, éventuellement, le pasteur Nani a aussi dit que ça, c'est l'idolâtrie. Ça, et je l'ai dit de manière pleine et forte, que si il fallait qu'on fasse la persécution, Marc, je ne pense pas qu'on va me laisser de côté. Est-ce que tu es avec moi? Exact. Je risque ma vie en venant parler en public. Donc, quand je la risque, Marc, il faut que je sois sûr que c'est Jésus qui m'a envoyé. Donc, voilà ce que je peux dire à la fin. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, merci de nous avoir visités. Vous connaissez les canaux par lesquels vous pouvez nous joindre, WhatsApp, Instagram, Facebook et YouTube. Nous sommes à votre disposition et par notre mail. Vous pouvez également, pour ceux qui le souhaitent, soutenir l'Alliance éternelle. Merci d'avoir été là. On se retrouve lundi prochain pour une autre émission avec d'autres questions que nous allons commencer à traiter. Vous allez voir, les choses vont changer. Nous voulons bénir le Seigneur pour vos vies et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.